Allez, café tout le monde, allez café. Oui, bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être présents pour ce Speak Easy. Je vais tout de suite arrêter les machines à laver. Voilà, c'est plus l'heure de faire tourner les machines là. Voilà, ce soir, l'invité spécial Bastien Trash Talk sera avec nous. Merci infiniment d'être présent. 22h30, minuit à peu près, un petit peu plus, un petit peu moins, pile poil. Si jamais Bastien doit se transformer en citrouille, eh bien on évitera le pire. Merci beaucoup à la Fluid Follow, à elle, à Ke, à Ba, à Mi, à Do, à Fan, à O, à K. Je suis obligé de faire qu'une seule syllabe, parce que vous êtes trop nombreux et ça prendrait trop de temps de vous remercier. Mais sachez que je vous remercie infiniment d'être présent ce soir et de venir en savoir plus sur Bastien, sur Trash Talk, même de manière globale. Il peut être fier d'avoir une commu aussi solide et aussi passionné par le basket, mais aussi par comment on fait pour créer un empire, comment on fait pour devenir le média numéro 1, quels sont les sacrifices qui en découlent, est-ce qu'on arrive à vraiment en vivre correctement, est-ce qu'on peut vraiment être un leader solo ou est-ce que ça passe par une dream team aussi. Bref, il y a pas mal de questions qui, je l'espère, seront à l'ordre du jour et avec lesquelles Bastien sera libre et se sentira bien pour nous en parler, bien évidemment. Bonsoir tout le monde. Alors là, bon, on est à l'entrée, c'est bon. C'est pas ouf. J'avoue que là, je vous fais attendre dans un coin qui est pas forcément opti et je m'en excuse. Du coup, on va tout de suite passer au bar. Voilà, au bar, on est quand même mieux. N'hésitez pas à venir dans ce speakeasy avec de quoi boire, de quoi grignoter, de l'alcool, du soft, un café, un litron de café ou deux gallons de café même, peu importe, mais n'hésitez pas à partager l'instant avec nous. C'est ça le principe du Speakeasy, une interview à la cool dans lequel on essaye de tout simplement être beaucoup plus détente et ça passe par le fait de boire et de grignoter. En tout cas, ça c'est ma philosophie. Vu que c'est assez compliqué de se voir IRL, voilà, vous le savez, avec le monde actuel et le monde d'avant est si loin qu'on est obligé de passer par les internets, mais si vous buvez avec nous un verre, ou au moins quelque chose, même un soft, un verre d'eau, peu importe, vous partagez finalement l'esprit du Speakeasy qui va démarrer dans quelques instants. Alors on attend Bastien, bien évidemment, qui devrait pas tarder à arriver. Vous le savez, on est en pleine free agency et là, il y a 1 million de trucs qui arrivent, qui sont sur le feu. Donc, j'ai vu 2-3 commentaires là qui sont passés et effectivement, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Bastien continuera de bosser pendant l'interview. On peut pas se permettre d'arrêter quelque chose alors qu'on est en plein dedans, hein, évidemment. Donc, il y a des phases où, en direct, vous aurez les informations de Trash Talk. Si jamais il y a voilà, une bombe qui arrive. Tu parlais de John Collins tout à l'heure. Voilà, si jamais il y a Iggy, je sais pas trop où il en est, Hugo Dola, mais si jamais il a décidé enfin de statuer où il allait, si jamais il y a des nouvelles bombes qui arrivent, vous inquiétez pas, Bastien il prendra son téléphone, il bossera et en direct vous aurez aussi la news. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des news, allez dire aussi en direct. Peut-être que Bastien jettera un coup d'œil et comme ça tout le monde est content, tout le monde participe à la grandeur, encore une fois, de cet empire. Et quand je dis empire, je pense que je mâche pas mes mots. Merci encore une fois infiniment, vous êtes très 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 nombreux. Il y a une pluie de follow, une pluie de soutien. J'espère que ce Speakeasy vous régalera, parce qu'en plus de ça, c'est le dernier de la saison. J'hésite. La buanderie et tout, c'est cool, mais je me dis faire un kebab, c'est peut-être mieux. Donc je me demande si je vais pas déménager de Speakeasy dans quelques semaines. Voilà, on reprendra à la rentrée. Mais pour ceux qui me découvrent, et je vais parler de moi vraiment très succinctement, puisqu'après on se focus vraiment uniquement sur Bastien. Et moi je suis commentateur Overwatch League, ce qu'on appelle un caster dans le monde de l'e-sport. Je suis aussi animateur, chroniqueur, etc. Et pour le coup, tous les mardis, enfin celui-là c'est le dernier, mais j'anime une émission qui s'appelle le Speakeasy et qui te permet tout simplement de découvrir davantage sur GastronoGeek, Rivenzi, Laure Vallée, des gens peut-être un peu moins connus comme Chetouane, Fefe, bref, un peu tout le monde. Et c'est un vrai plaisir pour cette dernière de la saison, en tout cas, d'avoir Bastien, qui, encore une fois, je pense, devrait pas tarder à arriver. Je pense que c'est une question de, je sais pas, de secondes. J'ai un sixième sens. Moi, je peux cliquer. Ah, j'ai entendu... Bastien?
Tu m'as entendu? Ah d'accord, ok, mais j'avais entendu quelque chose. Bastien, mais attends, mais je te fais attendre devant la porte, mais je suis un piètre hôte, Bastien, mais oui, c'est Mais toi. laissez-moi C'est- rentrer! Mais laissez-moi Mais oui, laissez-moi mais rentrer! oui, mais alors je suis vraiment désolé, mais j'ai eu un petit souci il y a pas longtemps à cause de jumeaux. Voilà, l'un était venu et comme t'as payé des arts, j'ai dû instancier un mot de passe. J'espère Ah, que tu as ton mot de passe, Bastien. Quel est-il, s'il te plaît? Saint-Exupéry. Oh, oh mec, alors là, Saint-Exupéry, tu ne pouvais pas mieux, pas mieux me Est-ce que la régaler. perche elle est tendue ou elle est pas tendue? Ah la là, perche Jean Galfionne. Je suis là, Jean Galfionne, j'arrive et hop allez. Et il est là, regardez-le. Il est pas bien. Il est pas bien le Bastien, magnifique, trash talk. Tu m'as dit de ramener de quoi boire, alors forcément. Hein, bon, Oui, au fait, voilà. qu'est-ce que Zézigne t'a servi? Moi, je suis au gin, petit gin bulldog. Mais toi, du coup, je présume que t'es sur quelque chose de très trash talkien. Oui, alors au niveau protocolaire, c'est à minuit. Vraiment, c'est une gymnastique, hein, mais c'est à minuit personnellement le café. Non, mais vraiment en plus. Donc là, je suis au thé pour Ok. garder une voix suave. Ouais, je sais. Je fais une entorse au café, mais il faut pas trop abuser sur le café, donc ce sera à minuit pour être là toute la nuit, évidemment. Ouais, parce que évidemment, tu as une free agency à couvrir. Et bien entendu, si jamais il y a une action chaude qui arrive, Bastien, tu nous diras juste bon, attends, j'ai un truc à couvrir. Et en même temps, si le cœur t'en dit, partage l'information parce que je pense que les personnes ici Bien sont sûr. impatientes d'entendre tout ça. Bonsoir à tous, hein, d'ailleurs. Bastien, voilà. Merci infiniment d'être là. Alors, le mot de passe pour la petite anecdote, en fait, Saint-Exupéry, pourquoi? Puisque c'est le collège. Le collège Saint-Exupéry, 9-2, c'est la patate, mon frère. Puisque si vous connaissez Bastien, si vous vous intéressez à lui, forcément, vous savez qu'il vient du 9-2 et qu'il y avait un petit collège qui s'appelait le collège Saint-Exupéry, eh bien, dans lequel nous nous sommes rencontrés. Voilà, parce Et que voilà. ça fait une éternité qu'on se connaît. Et ça fait une éternité que j'ai suivi ton parcours. Et je suis ravi de voir à quel point les choses ont émergé et surtout ont grandi. Et on reparlera notamment du crowdfunding de 2015 puisque j'avais participé Wow. et que je n'ai eu aucun retour. Alors, Ouais, bah, c'est quoi? C'est quoi ce traquenard? le mec a fait tout ça Comment pour ça? juste te dire Qu'est-ce j'ai que- pas eu mon Mais jingle qu'est-ce et qui tout. s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, en vrai, je pense que j'ai chié et tu sais, moi j'ai pris le pack où tu Ah. pouvais faire un jingle. Ah, Et c'est j'ai- vraiment, tu vois, ça c'est le problème des intervieweurs VSD. C'est que les mecs ils te mettent dans un corner et après ils te donnent toute la question. C'est terrible. Oui, bah, il faut bien être un peu putaclic. Écoute, question. En tout cas, j'ai mis mon plus bel apparat pour toi. Maillot de Kobe, la version Black Mamba. Magnifique. Tout de noir que voilà, j'ai eu l'occasion là vraiment je suis au mannequin. J'ai eu l'occasion d'acheter quand j'ai fait un tour du côté de San Francisco. C'est la première fois que je regardais un match de basket. Et puis bon, il y avait Très bien. forcément Kobe, donc il fallait impérativement acheter ce maillot. Mon cher Bastien, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Dieu sait que tu as un emploi du temps de fou malade. Dieu sait que c'est très compliqué de t'avoir et que la NBA ne s'arrête quasiment jamais de toute l'année. Mais tu as quand même pris le temps. Et ça, c'est au-delà du truc très cool. Je vais commencer par une petite anecdote pour vous montrer, enfin vous prouver plutôt à quel point Bastien est cool et humain. C'est que à un moment, il m'invite à son anniversaire. Et après, je te laisse parler. Après, vraiment, c'est toi qui parles et on parle de toi. Mais tu vois, il m'avait invité à son anniversaire. Et je suis arrivé, je connaissais littéralement personne. Et il a quand même pris le temps de rester une demi-heure avec moi pour parler, reprendre tout le temps qu'on avait pas perdu, mais voilà, c'est tout le monde travaille. Moi j'ai décidé de bosser dans l'e-sport, ce qui est très chronophage. Lui il construit un empire. On n'a pas forcément le temps de se voir. Et il a été tellement gentil de rester une petite demi-heure. Et c'était un vrai plaisir. Donc Bastien, malgré tout, qui reste un homme en or. Mon cher Bastien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va pas perdre de temps. Oui. Je t'avais dit en off, et Dieu sait que Bastien, la technologie, c'est impressionnant. Hein, on a mis longtemps. On a mis longtemps avant de setup. Mais Dieu sait, Bastien, que j'ai 1 million de questions et que je t'avais dit, tu sais, je vais te laisser le choix dans les angles qu'on va attaquer ce soir. Finalement, je ne veux pas. Je ne veux pas parce qu'il y a trop de trucs à dire, il y a trop de choses à faire et ça va être... J'ai une migraine. Un moment, j'ai une migraine en mode mais comment je vais pouvoir angler ça? C'est un délire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Bastien, fondateur de Trash Talk, animateur, journaliste, présentateur, commentateur, avec la commande client, donc point d'exclamation client, vous allez découvrir tous ces réseaux, enfin une grande partie de ces réseaux, le site internet, le shop, Twitter, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la Fnac pour pouvoir récupérer tout ça.
Bref, il y a de quoi faire. Et le premier truc que je voulais savoir, mon cher Bastien, c'est pourquoi tu as créé Trash Talk. Parce que des médias sur le basket, il en existait déjà à l'époque, finalement, quand tu as commencé aux alentours de 2012. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Est-ce que c'est le côté où tu trouvais que les autres faisaient pas assez de bon taf? Est-ce que tu voulais rajouter finalement ta patte, marquer, on va dire, l'histoire, juste dire coucou, bah voilà, moi j'aime le basket et j'ai envie d'en parler comme ça? C'était quoi vraiment la base de la création de Trash Talk? Euh, Bah, disons que juste là, j'y pensais avant de répondre à ta question par rapport au terme que tu utilisais. C'est une toute petite réflexion que j'ai souvent, mais sur le terme, souvent Ouais, empire, ça fait un peu genre ouah, empire, etc. Et d'ailleurs, par définition, les empires sont amenés à s'effondrer. Alors que ce que j'aime plutôt parfois dire, c'est plutôt on essaye de faire un média un peu institution, c'est-à-dire essayer de ok. rester sur la durée, parce que j'espère en tout cas que ce sera pas plutôt en mode empire, parce que les empires, tu sais, ça démarre et puis après À un moment, ça ça se casse finit la sous gueule. le... ça finit comme Pompéi, on est tous dans le sandar, donc si tu veux, c'est un peu compliqué. Non, mais pour le coup, moi, c'était absolument pas le fait il y avait un manque en particulier ou tout ça. Moi, j'ai toujours été très passionné de basket et quand j'étais au collège ou au lycée, il y avait plein de copains qui me voyaient déjà avec la gueule de 3 km de long qui regardaient la NBA. Ouf. Et en fait, moi, comme certains le savent, parce qu'on a déjà fait des interviews avec Zach Nani, Yes. etc. et d'autres, moi, en fait, je suis parti en fait à l'étranger et je devais être prof d'anglais, donc j'avais pas du tout l'intention de lancer un média et d'essayer de faire tout ça. Je voulais juste partager. Parce que ça faisait des années que je faisais ça avec des potes, qu'on s'éclatait sur les jeux vidéo ou à regarder les matchs, je les commentais, etc. Et en fait, moi, je voulais juste m'éclater à ma manière, sans trop Ouais. d'ambition. J'avais pas du tout prévu ça, hein. À la base, c'était un blog et c'était un délire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, tu vois un petit peu l'univers dans lequel tu grandis et tu te rends compte, je pense que c'est peut-être pareil pour toi et je pense pour d'autres gens peut-être qui nous regardent là et qui sont dans d'autres milieux, c'est tu vois les opportunités qui se présentent en fait et les Ok. fenêtres de tir qui Hmm. s'ouvrent. Et je crois que pour nous notamment, on a vu que au début des années 2010, puisque Trash Talk, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc depuis fin 2012, tu commences à avoir l'explosion de Twitter, Hmm. tu commences à avoir une certaine YouTubisation, tu sais, des médias, où on commence à avoir les premières grosses têtes qui commencent à être le Rire Jaune, Ouais. Le Cyprien, JDG. Mister V, ouais, exactement, il y en a plein qui débarquent. Et sur le basket, il y avait un constat en tout cas qui était flagrant pour moi en 2012, c'est que sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas énormément de présence. Il y avait surtout pas de présence de nuit. Donc moi, j'ai vu un créneau de nuit que je voulais prendre, quitte à mourir dans, dans quelques années. Et, euh, et puis après, c'est des créneaux, quoi. C'est-à-dire que sur YouTube, moi, je me souviens vachement de gens qui ont apprécié notamment le contenu qui a été fait par Code Jordan Yes. sur le basket et sur la NBA. Et c'était un peu lui, le représentant de la NBA en France, mais il n'y avait pas de talk vraiment. Et pourtant, moi, je savais qu'il y avait des milliers de gens qui sont intéressés par la NBA. Donc, pour répondre à ta question, en tout cas, c'était pas vraiment vouloir impérativement répondre à un manque. C'était juste y aller au kiff, Ok. profiter, et si ça marche, en écoutant la commu, tant mieux, quoi. Là, ça, c'est quelque chose qui a pas mal retranscrit durant tes différentes interviews, que ce soit avec Zach Nani, je crois que c'est l'interview la plus récente que tu aies faite, ou avec Camino également, où il y a ce côté très passion qui en ressort. Et du coup, tu nous disais que tu t'attendais pas à un tel succès, et je veux bien te croire, parce que Non. si à la base ça partait d'un blog, et que là aujourd'hui, et on y reviendra un peu plus tard, tu fais 1 million de choses, comment tu fais pour gérer ça en fait? Genre dans ta tête, comment on arrive à se faire un planning mental ou que tu poses sur un Excel ou en papier ou ce que tu veux et se dire ok, donc j'ai ça à gérer, ça à faire, ça ceci, ça machin tout. Comment on gère un tel succès finalement? Ah, après, comment dire? Je sais pas comment ça se passe pour toi et je sais pas comment ça se passe pour la plupart des gens d'une manière générale, et c'est pas du tout pour nous mettre de côté quand je formule comme ça, c'est plus quand j'ai ces discussions là parfois avec les gens, j'ai Ouais. tendance à dire, je pense qu'il y a des gens qui, il y a des gens qui ont une passion dans la vie, il y a des gens qui rêveraient d'avoir une passion dans la vie. Mhm. Et donc déjà, les gens qui ont une passion dans la vie, c'est pas non plus la norme, tu vois. Je pense Ouais. qu'il y a des gens qui aiment plein de choses, mais des gens Mhm. qui sont vraiment passionnés, Ouais. c'est vraiment un truc, tu dépasses tes limites. Tu le Et disais chez Zach ensuite, Nani, ouais, tout à fait. dans le petit groupe de gens qui sont passionnés,
combien sont ceux qui peuvent dire qu'ils en vivent, tu vois? Et je crois que quand tu as la possibilité de pouvoir vivre de ta passion et, et qu'en fait tu lances ta propre boîte et ton propre projet, bah ça devient comme ton bébé en fait. Ça devient ton projet, ça devient ton arche de Noé si tu veux. Et donc l'organisation en fait elle semble dingue en tête et elle l'est, on va pas se mentir. Mais en fait t'es tellement pris par ce truc au quotidien Ouais. que c'est comme si tu venais d'acheter je sais pas, un château, tu Mhm. vois, genre, je sais pas, un Ok. château Un château en complètement Espagne, paumé. pas de souci. Exactement, mais tout à fait. Mais un truc vraiment schlass, hein, un truc qui n'a pas été, qui est complètement laissé sur le côté depuis, je sais pas, peut-être 200 ans, tu vois. Ah, ouf, ouais, le Mais château tu vas, limite en ruine, quoi. ouais, exactement, mais tu vois ce genre de projet où en fait Yes, tu te yes. lances et tu te dis bon bah je vais ouais, il faut penser aux murs, l'électricité, l'humidité, les Ouais. machins, les terres, les voisins et tout, mais vu que c'est ton projet et ta passion, bah, je pense que tu as tout en tête quoi. Alors toi, tu veux dire que vraiment drivé par cette passion, par cette envie, etc., t'arrives presque naturellement à gérer le projet. Genre petit à petit, t'arrives à Tetris tout ça sans que ça soit une complication. Bah déjà c'est difficile de parler en jeu, tu vois, parce que moi le premier truc que je dis souvent c'est que je suis quand même entouré par Hmm. des mecs assez extraordinaires. J'ai une équipe complètement folle. J'ai lancé le trash talk avec Julien, un pote là aussi de longue date en 2012. L'architecte, toi tu es C'est le ça, décorateur d'intérieur et lui c'est le gars qui a construit la exactement. baraque. Ouais. Exactement, t'as bien noté. Et en fait, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes extraordinaires dans le cadre du projet, mais donc c'est impossible pour moi, tu vois, par exemple, de dire oui, mais bien sûr, je veux dire, je gère Avec cette Trash voix-là en Talk plus, sans hein. problème au quotidien. Bah tiens, d'ailleurs, bouge pas, il faut que je fasse l'URSSAF. Enfin non, tu vois, ça n'a pas de sens. Tu vois, ce n'est pas possible. Yes. Il faut être entouré de Hmm. gens de cœur, passionnés, intelligents, ouverts d'esprit, et c'est le cas de tous les membres de l'équipe de Trash Talk, de Léonce à Alexandre, David, Julien, Giovanni, Ben, Nicolas, Hmm. tous les garçons qui sont là. Et donc, si tu veux, il y a des choses auxquelles tu peux être vraiment connecté au quotidien. Donc oui, au niveau de la tête, tu es vachement pris. Au niveau de l'agenda, tu es vachement pris. Au niveau de tes notes, enfin, je veux dire, je note du téléphone à un bout de carton de chocolat à plein de trucs, tu vois. Je veux dire, c'est les réflexions sous la douche. Tu penses Les tout le temps meilleurs. à ça, en fait. Les meilleurs, effectivement, Exactement, les sous la meilleures douche et réflexions sous la douche. pendant que tu fais la vaisselle, des fois tu as des idées lumineuses. Et Incroyable. d'ailleurs, en Breaking News, c'est comme ça que vous avez fait le plus grand livre de tous les temps. Ça partait d'une douche. Ça part à la base d'une douche. Avec Alex en Et plus, c'est ça qui était dingue. C'est ça le truc qui est fou. non, non, non. Non, mais par contre, vraiment, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, par exemple, on a un jeu de cette fantasy qui s'appelle la Trash Talk Fantasy Mhm. League. C'est un jeu où tu paries sur des joueurs tous les soirs, etc. Genre, ouais, je pense que lui va cartonner, etc. J'ai littéralement cette idée, elle m'est venue alors que j'étais sur le trône. Enfin, tu vois, je veux dire, Mais c'est mec, littéralement, t'es posé, et tu te dis pourquoi pas. Et en fait, et tu développes. Et donc, plouf. pour Voilà. revenir juste sur ta question initiale, Yes. t'es obligé de réfléchir à plein de choses, c'est sûr, mais jamais j'en serais là sans qu'il y ait toute une équipe. Mm. Et je pense pouvoir affirmer que on a le meilleur collectif qui existe dans le monde du sport en termes de médias. C'est extraordinaire de bosser avec ces gens au quotidien. C'est Ouais. vraiment un plaisir parce que c'est des gens qui sont avant tout passionnés. C'est un truc qui transpire des différentes interviews, de la façon dont on parle. Enfin, c'est toi ou Alex d'ailleurs. Et au passage, du coup, ça sera une excuse d'en parler aussi avec Bastien en off. Mais le jour où je peux faire un speakeasy IRL dans un vrai bar, etc., évidemment, on fera un match retour. Voilà, où j'inviterai toute l'équipe autant que faire se peut de Trash Talk Ah, bon parce que courage. ouais, non, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais c'est vrai que avoir Bastien, c'était plus simple parce que les assets, parce que je te connais depuis. Voilà, c'était plus simple. Oui, bien Même si sûr. Alex, je suis sûr qu'il aurait été ravi. Mais voilà, c'était un peu compliqué. Mais dès que je peux faire la revanche avec un maximum de membres de l'équipe, eh bien, ça sera évidemment fait parce que ce soir, je vous l'ai dit, on a 1h30 et je pense pas qu'on ratisse tout ce que j'ai envie de dire avec Bastien. On pourrait passer des heures Ouais, et on va des avoir heures du et des rab. heures. Oh, franchement, je te le dis, on va même avoir du rab. Donc ouais, mais à la cool Bastien, je sais qu'à minuit c'est l'heure où tu te transformes en citrouille et du coup il faut impérativement que tu sois chaud pour la free agency. Alors du coup c'est quelque chose effectivement qui transpire beaucoup, le fait d'être bien entouré,
le fait, parce que c'est tu sais, un des adages qui est vraiment le plus fort, qu'on entend le plus quand quelqu'un réussit, c'est de se dire mais on réussit jamais tout seul, on a toujours besoin des autres. Mhm. Même si l'enfer c'est les autres, selon quelqu'un, ça reste quand même avec eux qu'on arrive à faire quelque chose de nos 10 doigts. Mais quand t'as ressenti le besoin, c'est-à-dire que c'est même plus une nécessité, c'est un vrai besoin, c'est plus une envie d'être entouré. Parce que tu aurais pu finalement continuer, tu sais, avec Julien et faire ton bail, mais à un moment, ça a dû connecter, il doit y avoir un truc qui s'est passé pour toi. Bah, vu qu'à la base, le truc c'est de partager, si tu veux, moi Enfin. Déjà, le basket, tu joues collectif. T'es à 5 sur le parquet, t'es à 12-15 dans une équipe. Moi, j'ai toujours été comme ça, plutôt famille nombreuse, beaucoup d'amis, beaucoup de Ouais. potes, grand lycée, grand collège. Enfin, moi, je suis plutôt dans le mode collectif, tu vois, genre, yes, on peut faire une soirée à 700, ce sera mieux qu'à 3, tu vois. Et donc, du coup, ouais, on aurait pu continuer à 2, mais en fait, déjà, il y avait des choses aussi qui devenaient infaisables. C'est-à-dire qu'au tout début de Trash Talk, littéralement les 3-4 premiers mois, Ouais. je faisais 15 articles par jour, plus la refonte graphique avec Julien, plus le début des réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, tu n'as qu'une tête plus 24 heures. Oh bordel. Donc, on a commencé avec Julien à voir aussi comment est-ce qu'on pouvait recruter. Et on n'avait aucune structure pro. Hein. C'était genre, t'aimes le basket? Toi, t'aimes bien? T'aimes bien? Fais Toi voir tu ta plume. connais Jordan? Ouais, et un autre? Ouais, Tu connais pas? exactement. Ah bah toi tu viens pas. Bon, alors Voilà. après c'était pas non plus open bar parce que moi, notamment dans le processus de rencontrer ces gens-là, hein, tous les membres de l'équipe de Trash Talk maintenant qui sont devenus des piliers de cette réussite, c'est avant tout un travail qu'on a fait en amont et dont moi je suis super fier avec Julien, c'était d'avoir des gens qui ont les mêmes valeurs en fait. Yes. Il y a une notion que je pense peu de gens ont peut-être en tête, mais que moi je préfère asséner à chaque fois, parce que c'est aussi un truc très perso, c'est qu'il n'y a aucun journaliste de formation chez Trash Talk. Il n'y a personne qui a fait des études de journalisme. Et no disrespect envers les écoles de journalisme, hein, ou les IUT ou quoi que ce soit, je trouve que c'est formidable et bon courage. S'il y en a qui sont là dans le chat et qui... Ouais, je me suis bien qui font cassé des les écoles de dents journalisme. justement. J'ai voulu faire un truc de journalisme, mais je me suis fait. En fait, c'est simple. Chaud. J'en parlais la semaine dernière avec Laure, justement, qui est la queen, la reine de l'e-sport en France. Tu vois, c'est une nana qui en a beaucoup chié et qui elle a fait une école de journalisme. Et je disais, ben moi j'ai voulu faire ton parcours pour bosser dans le jeu vidéo, etc. Et en fait, c'est des concours où il faut être journaliste pour rentrer dans ces trucs-là. Donc si t'es journaliste, moi je fais pas une école de journaliste, j'ai pas besoin, c'est pour payer ton réseau, etc. et tout ça. Elle était pas totalement d'accord, mais c'est vrai qu'elle disait que le concours, en vrai, c'est déjà quelqu'un qui a des bases de journalisme, voilà, assez poussées. C'est pas Pipo et Chocolat qui veulent apprendre comment ça marche. Non, mais bien sûr. Et moi, encore une fois, c'est pas je veux pas clasher les gens qui font formation journaliste parce que je pense que c'est important. Et d'ailleurs, il y a des choses que moi, je ne sais pas, que j'aurais pu et dû apprendre plus rapidement dans une école de journalisme. Donc, c'est très important de garder ces institutions. Mais si tu veux, c'était un tacle que moi, je voulais faire déjà initialement. C'était de dire, OK, on va monter un média où personne ne vient d'un milieu média. Yes. Et par contre, ils vont avoir des valeurs humaines et une passion que tu n'apprends nulle part ailleurs en fait. Et c'est ce que je disais souvent quand on essayait de voir et que les gens essayaient de comprendre qui sont les gens qui sont chez Trash Talk. Je disais souvent, gros, tu peux avoir fait le CFJ, Cagne, Hippocagne, toutes les plus grandes écoles, tout ce que tu veux, même vas-y, rajoute-moi Sciences Po et l'ENA si tu veux. Mais si t'as pas la passion, moi je m'en bats les couilles en fait. Ouais. Parce que le comment dire, si t'as tous ces diplômes, mais qu'à 3h du matin t'es KO, ça sert à... Tu sers à rien. Non mais je veux dire, moi ça me sert à rien en fait. Je préfère quelqu'un qui justement se dise, moi je suis passionné, tu vois, je peux vraiment dépasser certaines limites et je me vois ne pas chialer si un dimanche il faut faire du taf, si un jour férié il faut faire du taf, tu vois, si tu as cette passion là. Et après tu apprends les skills au fur et à mesure. Mais ça a toujours été au centre de notre manière de faire chez Trash Talk et ça j'y tiens énormément parce que je crois que c'est ce qui manque aussi un petit peu dans pas mal de médias. J'ai beaucoup de potes qui sont passés dans des écoles de journalisme. Ouais. Je pense que tu as connu ça où tu as des aspirations, tu as tes rêves de grandeur, tu es Tintin si tu veux. Tu es là, genre je vais faire le tour du monde, je vais faire des reportages, etc. Et en fait, on te broie un petit peu. Ouais, et je trouve ça dommage. Ouais, il y a pas mal de moments où, à tous les niveaux d'ailleurs, il y a certains plafonds de verre à éclater, que ce soit des plafonds de score pour tout ce qui est créateur de contenu, youtubeur, etc. où c'est les chiffres qui vous drive. En dehors de la passion évidemment, mais si vous êtes passionné et que vous faites 5 viewers, peut-être qu'à un moment ça va se tarir, tu vois, à l'intérieur de vous, alors que
entre guillemets, c'est que des chiffres. Mais oui, effectivement, on a la réalité qui parfois te fracasse en mode ah oui, tu veux faire des trucs sympas sur M6, Canal, sur des trucs de lycée, d'université ou les petits journaux qui traînent ou à 20 minutes, etc. Bah, ça se passe pas comme ça, mon petit pote. Et c'est aussi pour ça que c'est important, quand vous voulez vraiment faire quelque chose, peut-être de créer votre propre marque, votre propre slogan, envie de fédérer les gens. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as créé Trash Talk, pour vraiment te sortir du carcan? Enfin, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre, en tout cas, pour pas bosser avec du média généraliste ou des trucs comme ça. Tu avais besoin de créer ton truc solo? Non, parce que comme je t'ai dit, j'avais aucune intention en fait. Moi, à la base, j'ai absolument pas prévu le truc. Putain, Hein. c'est dingue. Pour moi, je devais être prof d'anglais terminé. Hein. Je devais être à Syntex. J'avais juillet, août en Voilà. vacances, peinard, tu vois. Je veux dire, pas de problème. J'avais mes week-ends, ma retraite et tout va, tu vois. Mais non, à la création, non. À la création, non, il n'y avait pas envie de sortir du carcan. C'est après? Par contre, ouais, lorsque le truc a été un peu créé et que Ouais. j'ai vu un peu le potentiel et que je me suis dit, il y a moyen de créer un espèce d'ovni, si tu veux, dans le C'est quand paysage. ça? Tu te souviens à peu près du moment où tu t'es dit une fourchette, grosso merdo, hein, je te demande pas La le première année, 17 la mai première année. 2014 à 19h03, tu sais, mais genre. Non, je dirais la première année. La Dès la première année, première quand on a année? vu. Ouais, la première année. La première année, je pense que quand on a vu qu'en fait, il y avait des gens qui étaient là, putain, c'est trop bien, vas-y, on a trop envie de continuer à lire, à regarder, Ouais. qu'est-ce que vous avez prévu de faire, etc. Je me suis dit, genre, ok, bon, en fait, ils ont plutôt l'air de kiffer le côté insolent. Parce qu'il y a le nom qui allait aussi avec. Ah bah, Trash Talk. Je veux Puis dire, la manière d'écrire, elle est unique, cette manière d'écrire. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a. Nous, on avait réfléchi énormément au naming avec Julien, et moi, je savais pas, ça pouvait être. Il y a des. Un jour, peut-être que les gens découvriront le secret des autres noms que ça aurait pu être Trash Talk, tu vois, mais ça Le n'allait pas avec basket. l'identité qu'on avait. Ouais. Le Ouais. ballon. Viens voir l'actu-basket.fr. Non, là, pour le Smash. coup, c'est. Comme Ouais. dirait France Télé. Smash Smash France. Non, pour le coup, c'était la première année où on a vu qu'en fait, ça plaisait. Yes. Et C'est très moi, rapide, hein, j'avais pas. en vrai, Ouais, mais Bastien. j'avais pas, Un an, c'est incroyable. j'avais pas prévu. Hein. Et c'est à partir de la première année où tu t'es dit que il y a peut-être quelque chose à faire, et donc c'est là que tu as besoin de former une Dream Team où la passion drive tout le monde, où tu as des gens qui sont tous des cyborgs. En fait, tu recrutes les meilleurs à leur poste, finalement. C'est ça. C'est ça. Les gens les plus passionnés, en fait, de France, quoi, si tu veux. Et il y en a plein. Hein. Il y a des gens, évidemment, pour ceux qui passent, il y a des gens qui adorent le basket, sont passionnés et sont chez d'autres médias. Et je trouve ça formidable parce qu'on aide à la base, on aide aussi à mettre du respect un peu sur le ballon orange, parce qu'on a souvent l'impression d'être un peu, tu sais, on a un petit peu le cousin germain éloigné américain, tu sais, un peu avec des baggies, genre yes, c'est un peu le mec qui se ramène à la fête de famille, tu vois, le basket. Ouais. Hein, tu vois, c'est un peu genre, bon, ouais, ok, les basketteurs, ouais, vas-y, tu t'écoutes du Dr. Dre, tu portes des baggies et t'as des cernes. Ok, c'est bon, on a compris. Il y a Michael Jordan et Michel Jordan. Toi, t'es Michel Jordan, toi. Un truc comme ça. Michel Jordan. Mais ouais, non, en tout cas, je sais que la première année, ça a été comme ça. Et en fait, pour l'anecdote, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment marqué. Et j'étais un bolos, mais total. Comment ça? On a été invité à un événement d'une marque que je ne citerai pas. Alors, tu la cites pas, pourquoi tu veux pas la citer? Je la cite pas parce que c'est Adidas, c'est tout. Ah ok, bah voilà, il l'a pas cité. Non. Il l'a pas cité. Non, mais ça s'est toujours très bien passé avec eux. Et en fait, il y avait eu un événement à Roland-Garros où ils présentaient les maillots de l'équipe de France. De basket. Il y avait Roland Garros qui avait lieu. Et parlant de Roland Garros, l'équipe de France allait faire une compétition bientôt, je crois, championnat d'Europe. Et vu qu'il y avait pas mal d'athlètes, Teddy Riner, machin truc, etc., des athlètes français, ils allaient présenter le futur maillot de l'équipe de France de basket qui allait être tout joli. Donc, vu qu'on commençait à être un média, on avait été invité, donc je commençais à m'entendre avec RP, etc. Et c'est super bien passé, super bien organisé, etc. Mais surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti de ce truc et on m'a dit, et j'ai pu discuter un peu, et ils ont dit franchement, on aimerait trop faire des trucs avec toi, etc., des collabs, je pense qu'il y a moyen de faire des grandes choses, etc., sur le basket, comment ça va se développer, etc. Et notamment lorsqu'il a été question de faire des OP. Ça, c'est vraiment c'est là où il y a la douille. Attention, ça sent la connerie. Non, tu vois, attention, c'est vraiment un grand moment dans l'histoire de Trash Talk. Bastien Bolos. Ouais, Bastien Bolos, clairement. On m'a littéralement demandé si notamment on avait un cabis. Et en fait, pour les gens qui ne savent pas, le cabis, c'est le code d'immatriculation quand tu as une boîte. Tout simplement, comme un numéro de SIRET quand tu es auto-entrepreneur. Cabis, c'est pour une société et SIRET, c'est pour un humain, on va dire.
C'est ça. Sauf que moi, si tu veux, j'ai 23 ans et Ok. que la chose la plus proche du cannabis, c'est le cannabis. Donc en fait, je ne comprends pas dans cette conversation si on me demande si Ah j'ai non. un chichon ou si Ouais. j'ai un numéro d'immatriculation de la Chambre du commerce de Paris, tu Est-ce vois. que tu, Bastien, tu veux pas nous faire un bon tas, un petit deux feuilles et on se met yimbe. On est très intéressé par toi, on aimerait vraiment se mettre pépouze cet été avec toi en bord de piscine. Non mais en tout cas pour Avec des l'anecdote, chips. pour l'anecdote en tout cas, vraiment je ne savais pas ce que c'était un cabis. Oh bordel. Donc c'est littéralement KBIS, hein, pour ceux qui ne savent pas les gens. Yes. Et du coup en fait, là tu vois on en rigole, mais là en fait j'ai réalisé parce que je me suis dit, il y a plein de trucs que je sais pas, et Mm. de deux, il y a des gens qui veulent... Oh, excuse-moi. Ah, une info. Ouais, c'est Talan Horton-Tucker qui prolonge chez les Lakers pour 3 ans et 32 millions de dollars. Eh ben voilà, on vous avait dit qu'il allait avoir des news. Alors pendant que Bastien profite de nous avoir balancé la news, voilà, en direct, ça c'est fait, et qu'il voilà, fait ses tweets, etc. Il fait sa magie là, les enfants. Vous avez la magie de Bastien en direct. Et c'est Mais moins non, regarde, impressionnant. vous pouvez aller sur Twitter, c'est Ouais. bon, je l'ai envoyé mon Voilà, truc de et c'est merde. moins impressionnant que ce qui était prévu dans ma tête. Parce que là, Bastien, il est comme ça. Alors, c'est pas pour que je le dessine comme une femme française, c'est parce qu'il a mal au dos. Et c'est pour ça qu'il a allongé. Mais sa magie, en tout cas, c'est. Vous pouvez l'appeler Bastien le chaman. Voilà, on vient de voir comment il fait. C'est époustouflifiant, abracadabrantesque, etc. etc. Incroyable. Mais donc, comme je te disais juste à l'instant, pendant que nos fans des Lakers sont en train de s'éclater sur cette nouvelle, ce que je disais juste, c'est que si tu veux, c'est là que tu te rends compte en fait que, déjà il y a du bise. C'est-à-dire que je me disais, bon, on me demande mon cabis, ça veut dire que, bon, déjà c'est quoi un cabis, et de deux, putain merde, ça veut dire qu'il y a des sous. Ouais, parce que pour moi, tu sais, quand t'as 20 ans, tu te dis, ah bah c'est simple, faisons une opération. Vous me faites un virement de 1000 euros, Ouais, et puis je vous fais Et le puis c'est contenu. tout. Tu vois, ça n'a pas de sens dans ta tête, tu vois, et après tu C'est grandis vrai. et t'apprends les choses. Mais ça a Ouais. été vraiment un moment marquant parce que là, je me suis dit, je me souviens être rentré de Boulogne où il y avait justement Roland Garros, et sur le chemin, je me suis dit, merde, en fait, T'as vu la daronne? genre T'as vu ma daronne, Adidas, tu sais, Adidas, tu grandis avec ça à Foot Locker, tu vois, et là tu te disais, genre, merde, en fait, si ça se trouve, ça peut se passer. Et s'il y a eux, ça se trouve, il y a d'autres. Tu voyais déjà la suite logique des choses. Mais c'est mignon. Le Bastien, potentiel. C'est le potentiel. Ouais. Bastien, 23 ans, il voit l'avenir, mais il a besoin de base quand même. C'est-à-dire qu'il voit le futur, mais le présent, il n'est pas encore solide. C'est ça, exactement. Alors du coup, tu as parlé de deux choses. J'aimerais bien revenir sur soit la famille en premier, soit les relations avec les autres médias. Est-ce qu'il y a... Voilà, je vais quand même te laisser un choix un moment dans cette interview, même si c'est toi le client ce soir du Speakeasy. Tu veux qu'on parle un peu de ta famille ou de tes relations avec les autres médias, pour commencer? Oh, les relations avec les autres médias. Allez, les relations avec les autres médias. Tu parlais du coup que le côté journaliste, toi, tu as besoin de passionner. Pas obligatoire, voire même si le gars te dit qu'il est journaliste, c'est peut-être, je vais pas dire un frein, parce que s'il est vraiment passionné, que c'est une machine, je pense que tu le prendrais. Mais en tout cas, toi, ça t'intéresse d'avoir des gens qui sont pas déjà, tu sais, formatés et qui ont déjà des cases, etc. Drivés par la passion, le fait de se coucher tard, le fait de savoir ce qu'ils disent, même si c'est dit d'une autre manière. Mais en même temps, c'est comme ça, c'est trash talk, c'est la manière de, comme l'esprit Canal finalement qui existe, comme l'esprit M6, il y a un esprit trash talk. Ça, c'est vraiment très important de le savoir. Et du coup, avec les autres médias, comment ça se passe? Moi, je vais être honnête avec toi. J'adore, par exemple, Being Sport. J'adore Jacques Monclar. J'adore Rémi Reverchon. J'adore Xavier Vaution. Franchement, je les ai kiffés quand je me suis mis à re-regarder du basket via Being Sport il y a 5 ans, 6 ans. First Team que j'ai rencontré via du coup le Webedia pour le coup. Mais comment ça se passe toi, tes relations avec tout ça? Parce qu'il me semble qu'à un moment tu t'entendais très bien avec Being Sport notamment. Mais est-ce que ça se passe toujours aussi bien avec eux? Est-ce que vous êtes... tu trouves que tu es un concurrent avec les autres? Est-ce que tu trouves que finalement c'est une synergie, on est tous collègues, il y a une émulsion? Comment ça se passe cette relation avec les autres? Ou tu t'en bats royalement les couilles peut-être? Non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien et c'est un truc, c'est notamment un des trucs dans lesquels on est assez fier et moi j'y fais particulièrement attention, que ce soit publiquement ou en privé. Ouais. Tu sais, il y a une différence entre un public quand tu dis genre bravo, etc. et quand tu souhaites vraiment un anniversaire à quelqu'un parce que tu cares. Bien sûr. Nous,
moi, il y a un truc que je voulais absolument éviter quand on essayait justement de voir comment le basket se développait. Mhm. Et tu as bien raison de parler de Beansport parce que c'est impossible de parler du développement du basket sans parler du taf qui a été fait par Ah, Beansport depuis, honnêtement, ils m'ont donné envie, depuis comme 10 ans. toi, ça a été le cas, mais Bien comme sûr. tu commentais pas les matchs, en tout cas pas de la manière où Oui. moi je consomme ça, c'est Ils via avaient les droits Beansport que j'ai d'image et on grave les a kiffé, pas. hein, Et ils avaient une émission tous les jours à midi et et on en que avait je pas une, regardais tu vois. tous Donc les c'était jours, tout à c'est fait. bien, bien sûr, bien sûr. C'est impossible de raconter le développement du basket en France sans parler notamment de Bean et de tous les copains qu'il y a eu avant, Canal, Jean Gédy, etc. Mais si tu Hmm. veux, le truc c'est que moi quand je voyais les trucs avancer, dans le monde du sport, il y a des petites familles et en Ouais, fait quand tu commences à faire des événements basket, tu croises les mêmes têtes. Et il y avait un yes. truc un petit peu séduisant là-dedans Mhm. et que j'aimais bien et auquel je voulais faire attention, qui me faisait penser notamment euh, du côté de ma sœur qui bosse dans le jazz. Et donc il y avait un Mhm. côté un petit peu microcosme, si tu veux, genre petite famille, où tu te retrouves avec les mêmes têtes. Et très rapidement, quand tu développes un projet et que donc tu attires un peu plus de mainstream et des gens, etc., et des médias, machin, tu peux vite avoir ce que j'appelle un phénomène foot. Ok, C'est-à-dire, c'est quoi ça? tu te tires dans les pattes et ça se clash et Ouais. machin et truc. Et en fait, moi, j'avais j'avais plutôt l'idée que en se serrant les coudes, ce serait mieux, quoi, en fait. Et on Ok. pourrait diffuser une image qui est plutôt bonne par rapport à d'autres sports ou d'autres médias, tu vois. Hmm. Et donc, très très tôt, on s'est vachement bien entendu avec Bean, on s'est rencontré aussi avec Thomas Erwan, avec d'autres gens qui font Yes. du Donc contenu First sur le Team pour le basket. coup, On a Erwan fait Abotret. exactement, on a fait un apéro qui a été très important dans notre histoire avec Code Jordan et avec Wax. Mhm. On a rencontré beaucoup de gens comme ça et moi en tout cas j'ai souvent voulu faire attention et c'est pareil, encore une fois je te parlais de valeur humaine. Yes. C'est même pas du chiquet, juste nous on a envie de bien s'entendre, tu vois, Hmm. avec les gens parce Mais que ça, c'est ça se juste ressent. J'espère que les gens, là pour le coup, que tu écoutes, c'est je sais une vraie pas, c'est juste particularité. mieux, tu C'est vois. vrai quoi. Bah, je dis, enfin, c'est juste mieux, en fait, c'est mieux que de se fendre la gueule, tu vois, et de Hmm. se... Je sais pas, là, juste même l'ambiance au taf est meilleure, tu vois, quand tu te dis... C'est Et clair. puis, du coup, tu peux te retrouver dans des situations qui sont cool. C'est-à-dire que là, par exemple, pendant des années, donc on a bossé ensemble avec Bean, parce que nous, on a dû faire des soirées NBA dans des salles. Yes. Et donc, bah, pour diffuser les images, il faut que tu sois en accord, en fait, avec Bean, parce que c'est leurs images, tu vois. Donc, Mhm. il fallait qu'on travaille Yes. en plusieurs groupes. Donc ça s'est toujours très bien passé. Avec Marie Patrux, Rémi Réverchon, Xavier Vaution, Jacques Monclar que tu citais à l'instant. Ah, coach Monclar. Et par exemple, tu vois, quand il y a eu la pandémie, le Mhm. début de la pandémie il y a 2 ans, 1 an et demi, Ouais. putain, je sais même plus, c'était quoi, Ouais, mars un an 2020? et demi. Le monde d'avant, quoi. Ça, Le il y a un monde an et demi, il y a d'avant, un an et demi. paf, Merde. Covid. Let's go. Il y a 1 an et demi, quand il y a eu ça, moi j'ai un souvenir hyper marquant que c'était la merde pour beaucoup de médias. Yes. Typiquement, le basket s'arrête. Donc, Mm. je fais un schéma hein, pour les gens qui ne l'ont pas trop forcément en tête et c'est normal. C'est le basket s'arrête, donc les sponsors s'arrêtent, donc les diffusions s'arrêtent, donc t'as pas de contenu. Donc, enfin, Mm. au Et niveau tu du meurs. bordel, on est au max. Ouais, ouais, clairement. Et du coup, il s'est passé un truc assez cool. C'est que, en fait, quelques semaines avant, First Team, notamment avec Erwan et Thomas, parlait Mhm. du bouquin qu'on venait de sortir. Et Ok. en fait, quelques semaines après, nous, on a dit dans un apéro avec Alex et Simon, allez checker First Team parce qu'en fait, ils ont fait un apéro avec, ils ont fait pardon une émission avec Tony Parker et Oui. Nicolas Batum. Mm. On a Rivers qui a sorti un MOOC et nous, on a utilisé nos réseaux sociaux en disant allez le prendre parce qu'il y avait un côté important en fait de s'assurer que les médias tous se serraient les coudes. Dans une période qui était aussi Mm. compliquée et jamais on a voulu se mettre on a toujours déconné, tu vois, on parlait d'expertise avec un H, on était toujours là à vouloir se prendre au second degré et Le jamais on s'est mis hashtag genre au-dessus analyse. du lot. On s'est jamais mis, exactement, on s'est jamais mis au-dessus du lot en se disant genre oui c'est nous qui allons dicter. Non, c'est juste on se serre les coudes entre nous et j'ai toujours trouvé ça hyper bien dans le monde du basket, donc les relations elles sont excellentes avec les autres médias en fait. Ok, bah c'est bien d'avoir cette façon de penser, mais tu sais, les chiffres amènent un peu de tout. Il y a du bon. Alors en termes de chiffres, c'est con parce que j'aimerais pas dire des âneries, mais je pense que vous devez être les premiers, ou en tout cas en termes d'aura autour de vous, je pense que vous êtes clairement le média numéro 1 basket, malgré la télé, etc. Vous avez une telle sympathie, je dirais, tu sais, d'avoir bâti une vraie communauté qui vous suit, qui vous regarde, qui vous soutient, que moi qui regarde Beansport, j'allais pas soutenir Beansport. Moi quand je Ouais. regarde Trash Talk, je soutiens Trash Talk, tu vois, il y a une petite différence. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça amène plusieurs choses. Ça amène effectivement d'autres contrats, des partenaires, des nouveaux gens, d'un cercle vertueux, etc. Mais tu t'es jamais méfié. Il n'y a jamais un moment où tu t'es dit oula, lui là, lui ça sent le chocolat. Lui à mon avis, il Oui. est là pour les mauvaises raisons.
Est-ce Lui, que t'es en mode média? bisounours ou pas? Mais pas forcément médias, même des gens comme ça qui te proposaient des choses ou des gens tu vois qui t'ont jamais adressé la parole et qui d'un coup reviennent te voir en mode oh mais Bastien je te connais c'est magnifique ce que Oui, tu oui, fais bien ça sûr. régale tu vois genre Bien sûr. t'as ce côté bisounours où tu restes quand même très aware, très sérieux de ce qui arrive finalement et de pourquoi les gens viennent te voir. Non, très tôt, moi je voulais être au taquet et aux aguets, donc dès qu'il y avait une proposition, je sautais pas dessus. J'avais tendance à Mhm. répondre très tard. Ok. Je Ok. répondais, je prenais le temps avant de répondre parce que je préférais faire 3 douches, comme t'en parlais tout à l'heure, Sans qui sont Alex les cette douches, fois-ci. 3 douches et 5 chiasses pour bien réfléchir. Non mais plus sérieusement, je pense que, en fait, de un, moi naturellement je prenais le temps, de deux, dans l'équipe, on voulait tout le temps prendre le temps avant de prendre une décision. Et de Yes. trois, il y a un acteur aussi qui est rentré en compte et dont on reparlera peut-être aussi, c'est qu'on a commencé à bosser avec SoPress, qui sont les gens de Oui. SoFoot, de Society, il y en a qui les connaissent via SoFilm, via Franck plein de trucs. Hanez, le boss hein. Exactement, shout-out à Simon, à Brieux, à tous les copains qui bossent chez SoPress, et en fait, Pierre Maturana et compagnie, et en fait, moi j'ai eu la possibilité de discuter avec des darons, en fait. Tout simplement, c'est-à-dire que c'est des gens avec qui tu commences à bosser et qui te disent vas-y, tu continues ton truc, on va bosser ensemble, mais voici 2-3 ficelles du métier. Ouais. Tu sais, c'est toujours bien d'avoir un ou deux vétérans qui sont pas loin et qui te. Oh, Oh ah attention une autre alerte. waouh, Kendrick Nunn aux Lakers pour 2 ans. Dis donc, les Oh Lakers, dis donc. ça régale les Lakers, ça se met bien ben. Ouais, les Lakers, ouais, avec Carmelo Anthony et tout. On est plutôt Ok. pas mal ouais. Plutôt ok Voilà, voilà on la parlera news de défense plus tard. qui tombe. D'ailleurs est-ce que C'est ça. tu live après sur Twitch ou YouTube ou que Je du sais Twitch pas ce encore. soir? Tu verras. Je Ok. sais pas encore, je vais voir, mais c'est sûr que je vais durer toute la nuit. Mais j'essaye surtout d'avoir l'espèce de petit créneau où les gens se réveillent à 6h du mat et ils ont un récap. Et les D'accord. récaps de 2 heures, c'est un peu compliqué, donc je ferai Je peut-être comprends. les deux, je sais pas encore. Ok très bien. Mais, Donc, mais dans tu tous nous les cas, disais, par rapport à ce que tu disais, So, ouais, on a t'as des bossé avec. vétérans, t'as du team, toi t'es la Marcus Aldridge et il y a Aldridge pardon et puis t'as Tim Duncan qui te dit attends je vais t'apprendre 2-3 trucs. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, il y a un peu de magnifique métaphore. Il y a un peu de. Moi, je trouvais ça intéressant de pouvoir bosser avec des gens qui te disent on va pas te dire comment faire, mais si t'as besoin d'un grand frère, on n'est pas loin. Ça c'est cool parce que j'ai bossé alors directement avec Franck, pas totalement. Franck Hanès c'est un des créateurs de pareil d'une sorte, alors je vais pas dire empire mais d'institution SoPress, SoFoot, Society, tout ce que nous disait Bastien. Quand je bossais dans le cinéma du côté d'RVZ, il y avait Philippe que tu dois connaître, le roux. Le frère de Oui. Marc, je peux pas dire les noms de famille, c'est compliqué. Mais Ouais, tu vois, qui lui ouais. est le responsable commercial d'RVZ. Et moi, j'ai bossé avec lui pendant 3 ans chez RVZ. Et on avait la chance d'avoir So en tant que client. Dès qu'il y avait un tournage, une captation vidéo, c'était Franck qui appelait soit Philippe, soit moi. Et Ah, bien sûr, bien sûr. on louait du matos, etc. Et du coup, bah, chez So, il y a la même. Alors, je vais pas dire la même patte, mais on sent le style qui est aussi décalé. Et est-ce que c'est pour ça que Qui se ressemble s'assemble, Trash Talk et So, c'est une histoire d'amour? Il y a de ça, mais c'était absolument pas prévu. En fait, Ouais. C'est arrivé comment du coup? C'était pas prévu? C'est genre vous avez reçu un coup de fil Eh un bien, beau tu matin parlais de Kiss Kiss Bank Bank. Tu parlais de Kiss Kiss Bank Bank en début d'émission. Tout à fait, Et en en fait, 2015. Tout à fait. Ouais, et en fait, mon frère savait que je voulais faire notamment un financement participatif, et il avait un pote qui bossait notamment chez Kiss Kiss Bank Bank, Adrien, salut Adrien, qui m'a notamment beaucoup aidé pour monter le projet. Et en fait, quand il a vu le projet, il a dit il faut que je te présente un pote. Et Ok. en fait, ce pote en question, on a pris un verre à Voltaire, et c'était Brieux, qui est donc directeur développement de SoPress. Ok. Et en fait, il est gros fan de basket, qui a lu un peu les trucs de Trash Talk, et littéralement on a pris un verre, et ce qu'on a discuté avec Brieux, c'est marrant, on dirait que t'es un mec de SoFoot qui a bougé de chez nous sans nous prévenir et qui a fait un truc sur le basket. Et donc moi j'ai dit... Et moi en fait, je connaissais C'est énorme. SoFoot de loin, parce que j'ai pas été c'est une institution dans le monde du foot. ouf, C'est de ouf. incroyable ce qu'ils ont fait depuis Clairement. des années en papier et en site et en réseaux sociaux. Mais moi, si tu veux, moi je connaissais de loin SoFoot. J'étais là genre non, moi c'est surtout des médias américains ou des trucs. Mais on était corrosif, avec de l'humour, un peu canal, on s'en bat les couilles, et culotté. Donc moi j'ai dit vas-y, let's go, on va bien s'entendre. Ouais, de ouf. Mais avec toujours cette base de vous savez ce que vous dites. Vous êtes vraiment très pro. Genre moi ce qui m'hallucine quand tu fais des lives et que tu t'amuses à faire allez les gars, café, pendant 20 minutes, je fais le quiz qui sont les meilleurs shooters à 3 points depuis 1893. Allez, Ouais. let's go. Et tu les as tous.
Et ça, mec, moi, ça me... Donc on a quand même des gens qui savent de quoi ils parlent. T'as fait ton top 3 et Alex aussi, tu vois, des meilleurs joueurs de tous les temps. Il n'y a pas LeBron, il n'y a pas Kobe. Et tu vois, et pour les baskettiques, je crois que t'avais pas dit LeBron, mec. Pour moi, t'avais pas dit LeBron, tu vois. T'avais dit. Ah putain, j'ai pu. Et pareil pour Alex, il y avait plus LeBron. C'est pour ça, parce que il y avait pas Kobe, pas LeBron. Quoi? Parce qu'on a fait un top 100 all-time et il y a. Non, un top 5, non, un top 3 avec. Merde, c'était avec qui? C'était pas c'était pas Orange, c'était la Fnac. C'était la Fnac, un truc qui dure 2 minutes. Ah ouais, mais c'était des joueurs préférés, non? T'es sûr? Parce que all-time, on l'aurait mis. Hein. J'ai un doute. Le doute m'habite, mon cher Bastien. Mais ce que je veux dire, au-delà de ça, c'est que lorsque vous êtes... En fait, vous avez tellement la culture et l'amour que même si vous ne dites pas ce qu'il y a le plus global ou le plus commun, il y a des vrais arguments pour ne pas les citer. Et c'est ça aussi qui fait votre force, c'est que vous êtes des encyclopédies. Et c'est pour ça que vous avez, je pense, aussi créé le livre de basket, le plus grand livre de basket de tous les temps, plus les 300 anecdotes, etc. C'est que vous êtes un puits sans fond de connaissances. Et ça, je ne sais pas comment vous faites pour ingurgiter autant d'informations et surtout les retenir. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Si je note pas, laisse tomber. Mais comment vous faites pour retenir autant de détails? Parce que t'es passionné, en fait. Encore une fois, on en revient à la même chose, en fait. Ça Mais- m'intéresse pas honnêtement, story time, je n'ai pas le permis de conduire. Tu vas Ok. me dire what the fuck. Tu vas me dire what the fuck, quel est le rapport? Ça me fait chier. Donc si ça me fait chier, j'ai du mal à retenir. Par contre, c'est marrant, quand on a un truc qu'on aime bien, c'est facile à retenir. C'est-à-dire que je te donne une anecdote tout simple. Tu peux demander notamment à la jante masculine, Ouais. qui a beaucoup plus, par exemple, la capacité à retenir les noms d'actrices porno qu'ils ont connues dans leur adolescence que les dates d'anniversaire de leurs potes. Mais c'est Oui, c'est vrai que incroyable. c'est un classique. Mais c'est extraordinaire comme phénomène. Mais en fait, c'est un truc littéralement de... Voilà, ça c'est lié à un côté du cerveau qui est passion, qui est le kiff, etc. Et donc, quand tu kiffes un truc, bah ouais, tu retiens. Donc il y a des gens, en fait, ils sont passionnés d'histoire de France, de mécanique automobile, de tout ce que tu veux, de foot, de machin, de même de la culture du coton en Asie du Sud-Est, je m'en fous, tu vois. Mais ils ont un truc. Et je crois que quand il y a quelque chose qui nous intéresse, bah on retient plus facilement, en fait. Ouais, mais là on parle d'histoire de basket et on parle vraiment de micro-détails. Moi c'est ça qui m'hallucine. C'est vraiment... Alors on dit que le diable se cache dans les détails. Là c'est plus le diable, c'est tout l'enfer en fait. C'est ça qui est impressionnant, c'est que tu as une capacité de rétention d'informations qui est assez vénère. Parce que le basket ça n'a pas 3 ans, ça n'a pas 5 ans. Là on parle d'Overwatch, tu vois, comme l'e-sport. Ouais. Là on parle de quelque chose qui existe depuis une éternité plus ou moins. Après, ouais, tout à fait. Après, moi j'avoue que c'est à titre très perso et je sais qu'il y a... Les gars de l'équipe sont comme ça, mais moi je sais qu'à titre perso, je le pousse à titre personnel très très loin. C'est que je tiens à être le meilleur dans mon domaine. Et donc ça demande d'être très bon sur tout. Et il y a des gens qui font un taf énorme en France et aux États-Unis. Et c'est vachement bien qu'il y ait cette pluralité-là. Mais moi je tiens à avoir ces réponses-là. Je tiens à être bon dans les quiz. Je tiens à pouvoir me dire... Par exemple, quand tu parlais du livre qu'on a titré et où j'avais proposé aux gars, bah, si ça vous dit, on va faire un livre. Ils m'ont dit ouais, vas-y. Et j'ai fait bah on va appeler ça le plus grand livre de basket de tous les temps. ce qui est un peu culotté, tu vois. Mais soit tu le fais, et à ce moment-là tu trembles un peu des genoux et tu transpires à l'idée de faire des bêtises. Soit en fait t'assumes complètement et tu fais ouais, on va faire un taf que personne n'a jamais fait. Et on va bomber le torse et on va faire... Mais personne d'autre ne peut vraiment faire ça, en fait. Et donc, si tu veux, c'est le challenge aussi. Nous, on est toujours chaud pour des challenges. C'est-à-dire, Léon, s'il vient me voir il y a 6 mois, il me dit, gros, vas-y, viens, on débarque sur Twitch. Et hier soir, on était 18 000 pour suivre des transferts. Et en fait, c'est... On nous met un... Il y a une phrase que je dis souvent, c'est « Je déteste quand on me dit non » ou « C'est pas possible ». Ok. Très bien. Je trouve que c'est à chier, tu vois. Imagine, imagine des gens aller voir Mister MV ou Domingo ou d'autres gens comme ça. Et imagine, il y a 10 ans, tu vas aller voir Zerator et tu dis non, désolé, on peut pas faire un événement caritatif où vous jouez aux jeux vidéo et vous soulevez des millions d'euros. Non, vrai que ça je pense que ce serait le premier à dire ce serait le premier à dire putain, mais c'est parce qu'on me dit non que j'ai envie de montrer que c'est possible. Tu vois. Ouais, je vois. Ok, d'accord. C'est marrant ce côté. On peut pas dire non à Bastien sur le plan professionnel. C'est vraiment quelque chose, toi, il y a toujours des solutions. On peut toujours amener la réponse au problème. Après, il y a des noms quand même. Parfois, il faut pas non plus s'effoncer tête baissée et te dire. Il y a des projets comme ça où tu t'es dit on y va, et puis après tu dis non, en vrai, c'est con.
c'est con et il faut pas le faire. C'est déjà arrivé sans Non, forcément peut-être les citer, tu vois, mais Non, non, parce que tu apprends des leçons en fait. Parce que quand tu te foires, c'est le meilleur enseignement. C'est horrible d'apprendre dans les trucs que tu réussis. Parce que tu te dis, bah du coup, c'est logique. ouais. Alors que quand tu te trompes, tu peux faire un retour sur toi-même. Tu peux dézoomer un peu et te dire genre, ah ok, bah, ça a peut-être pas marché pour ça, ça, ça et ça. Et donc tu progresses. Donc oui, il y a déjà eu des trucs, mais on n'a jamais eu trop peur En plus, on calcule ça comment, tu sais, C'est quoi le calcul? C'est des ventes? C'est des vues? Nous, c'est plutôt du kiff, tu vois. Ouais, Enfin, je ouais. veux dire, nous, on a lancé des concepts vidéo. Je ne pense pas, en tout cas de souvenir, je ne pense pas que quand on s'est regardé avec Léonce et Alex et qu'on a dit on va prendre une équipe sur Touquet, on va l'appeler Châteauroux et on va en faire une série. On s'est pas regardé en mode genre ouais non ça va cartonner. Non c'est sûr. Non mais littéralement au château. Enfin tu vois ça n'a pas de sens. Vous a dit on Mais essaye, parce ça que nous fait justement- kiffer. Ben voilà. Ça n'a pas de sens donc on y va, tu vois. Ok, non, bah c'est très bien. Mais t'as raison de le dire. Est-ce que c'est pas Nelson Mandela qui disait soit on gagne, soit on apprend finalement. Je me demande si c'est pas lui qui avait fait cette citation. Le chat l'aura si jamais je me trompe. Je crois que c'était le Dirlo de Saint-Exupéry. Si je peux me permettre, qui a dit ça. C'était Madame Bénard, prof d'anglais, C'était évidemment. Madame Pauvin. Ah, C'est Madame prof. Pauvin qui a- Oh là là, pas elle, mon dieu. Mes pires cauchemars, cette prof. OMG. Waouh. C'est marrant, du coup, tu me fais une petite transition pour parler famille, justement. Très brièvement. Moi, je trouve que tu as une famille qui a. Je vais pas dire un truc en plus, mais. Genre, quand je regarde les frères et sœurs que je connais, en tout cas, donc j'en connais deux, un gars et une fille, ils font les choses à leur façon et ça marche, tu vois. Est-ce que ton environnement familial t'a pas aidé à finalement créer Trash Talk dans le sens où tu voyais les choses différemment, tu consommais différemment, t'avais envie d'apporter quelque chose différemment parce que ta sœur fait du jazz à l'autre bout de la planète et ton frère en tant que prof on parle de lui, enfin j'ai vu je sais pas combien d'articles sur lui parce qu'il a mis en place il a une fait nouvelle ouais, façon ça- d'éduquer. c'est énorme, C'est-à-dire que le c'est mec est prof et dans les journaux il y a écrit ce prof là il éduque pas comme les autres, il a inventé un truc. Tu vas me dire mais gros comment tu peux révolutionner le système éducatif, tu vois ce que je veux dire? Et toi c'est pareil Ouais. finalement. Est-ce que tu penses que c'est lié à ton environnement familial tout ça? C'est lié à ça. C'est lié à ça parce que j'ai eu la chance d'être, j'ai eu la chance d'avoir un cadre en fait où déjà tout en haut nos parents nous ont dit qu'on pouvait vraiment aller loin et on pouvait faire plein de choses et qu'il fallait pas forcément se mettre des limites. Donc ça Yes. c'est hyper reconnaissant. Et je pense qu'après je pense qu'il y en a peut-être qui vivent ça parce qu'ils ont des familles nombreuses, des frères et sœurs, etc. Après c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il y en a un tout en haut qui donne le lead et puis il y en a un autre qui fait vas-y moi je vais faire aussi un peu à ma manière et puis il y en a un autre qui fait vas-y moi aussi puis après ça devient limite c'est pas de la compétition tu vois mais tu dis genre ah vas-y moi aussi je serais chaud pour faire mon propre truc et en fait je crois que on nous a appris très tôt que en fait il fallait avoir du culot et tenter Ouais. et oser et d'ailleurs pour l'anecdote parce que je pense que je l'ai jamais trop dit mais tu vois les bouquins pour les nuls. Ouais. Je veux Genre apprendre le la guitare basket, pour les nuls. guitare pour les nuls, etc., Ouais. voilà. Ok. C'est les éditions First. Mhm. Et les éditions First, c'est mon daron qui les a lancés, en fait. Qui a voulu ramener notamment le concept des dummies. À la base, c'est les dummies Ouais, aux ouais. États-Unis qui a voulu le ramener en France. Et, c'était un truc de culot à la con, tu vois, comme d'autres projets. Mais donc, moi, j'ai appris très tôt qu'en c'est fait, il fallait stylé. prendre des risques. Grave. Il fallait prendre des risques. Il fallait prendre des risques et qu'en fait, il fallait se dire, non, en fait, tu peux pas. Enfin, comment ça, tu peux pas? Bah, laisse-moi te montrer qu'en fait, tu peux. Et donc moi. Parmi mes frères et sœurs, ma sœur qui bosse dans le jazz aujourd'hui est à New York et fait et en tout cas a été vraiment un exemple pour moi parce que c'était une manière de me montrer ok genre tu n'es pas obligé de faire forcément une formation jazz ou journalisme, mais en fait tu peux réussir à réaliser tes rêves et moi ça a été quand même hyper important de voir ça devant moi. Ouais. Que ça soit palpable. J'avais une autre sœur plus grande journaliste qui me disait tu peux mais essaye de prendre ton temps. Mhm. J'ai un frère qui fait des dingueries, c'est extraordinaire ce qu'il fait, vous pouvez aller checker, parce qu'on a le même nom de famille, hein, c'est Jérémy. En tant que prof, on lui a dit bah non, tu peux pas avoir 100% de réussite au bac dans le 9-3, et il a fait mais chais je vais vous montrer qu'en fait on peut, tu vois. Et moi du coup en fait
J'ai grandi dans cet environnement-là et c'est marrant que tu poses la question parce qu'en termes d'anecdotes, quand j'ai voulu basculer sur Trash Talk, Ouais. Trash Talk existait depuis peut-être 8-9 mois, Mhm. quasiment un an. Et Ok. en fait, j'ai le souvenir d'avoir eu une discussion avec ma daronne où Mhm. j'hésitais à être à full Trash Talk, Ou me devenir rapporter prof. 0 € Ouais, ou ok. devenir prof. Ouais. Et j'étais terrorisé parce que tu sais, t'as 20 piges, tu te dis tes Mm. parents vont te dire vas-y, lâche ta passion, tu fais quoi, comment tu vas Ouais. remplir ton frigo, Mm. horrible, etc. Et en fait, mes deux parents, ils m'ont dit fonce. T'as eu le Ils m'ont dit fonce soutien parce qu'en fait, inattendu ouais, presque. ouais, j'ai eu le soutien de parents qui m'ont dit, et ça, je pense que c'est une grande chance, et je leur Mm. suis tellement reconnaissant parce que c'est une manière aussi de te dire, genre, ils m'ont dit clairement, tu pourras peut-être redevenir prof, mais là, il y a une opportunité qui se Mm. présente et il faut peut-être que tu la saisisses. Ouais. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est exactement les mêmes mots que tu as cités lors de l'interview de Zach Nani. Je leur serai éternellement reconnaissant. Tu as vraiment pris Ah, bien sûr. les mêmes mots parce qu'effectivement c'est le genre d'opportunité qui ne peut arriver qu'une fois dans une vie. Très 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 clairement. Mais Ouais, ouais. tu voulais rajouter Oui, quelque oui. chose mon Bastien? Non, je voulais juste rajouter que je pense que c'est aussi ce que. Après, c'est de la philosophie de comptoir, mais je pense que On c'est est là aussi pour ce ça, que, les ce cafés. que- Bien sûr, je pense que c'est aussi ce que beaucoup de gens aimeraient avoir à cet âge-là. C'est-à-dire que quand tu es en construction, tu sais, que tu sois ado ou que tu sois jeune adulte, tu cherches tes repères et parfois c'est dur, tu sais, d'avoir des gens qui te disent vas-y ou c'est validé, c'est une forme de reconnaissance ou de Mm. validation. Et c'est important d'avoir des phares un peu ici ou là, tu vois, qui foutent un peu de la lumière dans la nuit et te disent genre ouais, vas-y, c'est par là, c'est par là. Ouais. Et je pense que c'est ce que les gens recherchent d'une manière générale dans la vie. Et moi, en tout cas, je suis content d'en avoir eu tout au long du chemin, quoi. Ah, t'as eu plusieurs phares qui t'ont pas mal aidé et aujourd'hui ça nous permet de se régaler avec Trash Talk. Donc je crois que tout le monde est gagnant finalement dans, C'est ça. dans l'équation. Ouais, c'est ça. On va se faire un micro break, Bastien, parce que là on parlait de choses un peu sérieuses, les parents, etc. Oh, c'était trop. C'était trop, donc je te propose un petit jeu. Le chat, évidemment, vous pourrez jouer avec nous une fois que le jeu est. On va parler Covid. Alors, vax, anti-vax. Bref, donc on va parler. On va faire un petit jeu plutôt, et ensuite on ira sur la deuxième partie de l'interview. Et vers la fin, vous pourrez poser vos questions à Bastien. Je choisirai quelques-unes, sachant que j'en ai déjà noté 3-4 que j'ai pu récolter sur Twitter. Donc voilà, mais je vous dirai quand écrire les questions, parce que sinon là ça va floud et je vais pas les retenir. Je vous l'ai dit, j'ai une très mauvaise mémoire, mais je vous le dirai, Du ne monde, vous ça va inquiétez ou pas. pas? Je t'ai pas demandé. Je vérifie De- s'il y a du monde. Bah oui, mais je sais pas, je ne regarde plus les chiffres, ça me met trop de pression. Et déjà que ce soir la pression est énorme, donc tranquille. Moi je suis là avec mon petit verre de gin, je me régale, je présume qu'on est nombreux et que c'est le feu et que tout est parfait ce soir. Alors le chat, la famille, Bastien, on va jouer à un petit jeu qui est retrouve le joueur. Et comment tu vas retrouver le joueur, Bastien, parce que toi t'es fan de quiz évidemment, eh bien je vais te lâcher leur pseudo. Il faudra me trouver le nom du joueur. Il y en a des très faciles, genre vraiment Leur pseudo quoi? leur pseudo de joueur, leur pseudo de joueur. Genre Ok. très simple, exemple, si je te dis The Blade, de quel joueur je parle? The Blade. Ouais. The Blade. Ouais. Je ne l'ai pas. Alors si je te dis, là le chat pourra me dire, si je te dis un ancien Clippers, d'ailleurs j'avais acheté son maillot à l'époque, il est allé chez les Pistons ensuite, et actuellement il joue où? Faut que je regarde, j'ai envie de te dire avec les Nets, mais j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais regarder The sur... Blade. Ouais. Patty Mills. Non. Oh, moi qui pensais qu'elle allait être simple. Oui, et il joue à Brooklyn. Tout à fait. Et il y a The 19h. Blade. Ouais. Et là, tout ce que j'ai entendu, parce que ce pseudo, je l'ai entendu 1 million de fois de sa part. Et le chat là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, mais ça se trouve, si Bastien l'a pas, ça se trouve, tout ce que j'ai entendu, parce que les mecs rabâchaient ça, c'était les gars de Bing qui le rabâchaient. Et du coup, là, je suis en train de me dire, attends, mais ça se trouve, c'est. Je dis que de la merde. Incroyable, je me fais avoir sur les nicknames, je ne sais pas qui est The Blade. Oh putain, et moi qui disais que c'était simple, c'est Blake Griffin. Blake the Wow. Blade. Alors Ouais. là, celle-là, tu me l'apprends. Moi, Bah. Blake Griffin, c'était Mus CBG ou maximum Blake le roux. Blake le... Ça me fait penser à un truc de One Piece. Alors sachez le chat que c'est quelque chose qui a été dit, redit, surtout dans la période des Clippers. Pendant les matchs sur Bing Sport. Voilà. Ça, et c'est pour ça que c'est resté dans ma tête. C'était Blake Griffin. C'était Blake the Blade. Et c'était facilement reconnaissable parce que c'est Blake the Blade, tu vois. Donc pour le coup, pour moi, c'était pour ça que c'était clair. Mais on n'est pas tous d'accord sur le chat. Il y en a qui disent c'est faux. Il y en a qui disent oui. Il y en a qui disent jamais entendu, tu vois.
Donc, voilà. Donc, à voir. On vérifiera. Ensuite, alors celui-là, par contre, il est internationalement connu. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est The Beard. Apparemment, il faut avoir peur de la barbe, au passage. Bah, c'est James Harden. Bah, évidemment. Celui-là, il est simple. Celui-là, honnêtement, pour l'avoir, pour ne pas l'avoir, c'était donné. On va avoir. Alors, celui-là, je ne le connaissais pas. The Mailman. Karl Malone. Karl Malone. Tout à fait. Tout à fait. Bien tout le à fait, facteur. tout à fait. Ouais. Je ne savais pas que c'était D'ailleurs, son pseudo. Ah, c'était une d'ailleurs, pour anecdote en plus, l'anecdote, n'hésite pas. Hein. ouais, il y a l'anecdote. Allez taper, si vous voulez, vous taper des barres, allez taper sur Google Images Karl Malone Mailman poster, parce que au début des années 90, Nike fait des campagnes de promotion où tu as Karl Malone qui est dans une chemise complètement explosée avec une boîte aux lettres et une maison en feu derrière. C'est des posters absolument mythiques. What the- C'est extraordinaire. Ok, prochaine. Oh, celle-là aussi, je pense qu'elle est très très simple. Iggy. André Godala. Ouais, celle-là, elle est facile. C'est là, en fait, et ça, pour le coup, normalement, c'est vérifié sur... merde, j'ai fait le test sur Basket USA, si je dis pas de bêtises. Donc ça, normalement, c'est validé 200%. Je crois que c'est un des sites que tu utilises aussi pour les quiz. Donc autant Blake the Blade, on me dit peut-être que c'est les trucs internes et tout ça, Being Sport, etc. Là, par contre, tout ce qui vient, c'est du 100% validé. Je remercie Anguisha pour tous les subs offerts et merci à toute la pluie de follow qui continue au fur et à mesure de ce speakeasy. Merci infiniment la communauté Trash Talk, vous régalez. Alors celui-là, pareil, je ne le connaissais pas et pourtant tu vas me dire que The Process, c'est connu. Oh bah c'est Joel Embiid. Ouais, Joel Embiid, je savais pas que c'était son surnom. Et pourtant, le gars est... Enfin, c'est pas comme s'il était pas super connu, c'était pas une superstar, mais effectivement, The Process pour Monsieur Joel Embiid. On va avoir, alors celui-là aussi, il est mythique, The Truth. Le Pierce. Facile. Là, pour le coup, c'est vrai, les copains sur le chat, vu que c'est une machine de guerre, vous n'avez pas le temps de noter qui sort déjà la réponse. Je le sais bien, mais ça joue quand même sur le chat, ça joue fair play. Et ça j'apprécie beaucoup, c'est Coubertin. On va avoir, je ne le connaissais pas celui-là non plus, The Worm. Dennis Rodman. Dennis Rodman, ouais. Je savais pas du tout que c'était The Worm pour le coup. C'était Donc, littéralement le verre, hein, parce que Dennis Rodman, pour ceux qui l'ont vu dans The Last Dance, joueur assez particulier, atypique, qui sautait dans tous les sens, qui défendait de fou et qui littéralement sacrifiait son corps en défense, donc Ouais. il était capable de sauter de droite, de gauche, de se contorsionner, et en fait il était absolument incontrôlable physiquement, et en fait il faisait penser à un ver de terre. Parce Ok. en fait il arrêtait pas de gesticuler dans tous les sens. Ok, très bien. Bah, j'avais pas l'information, merci infiniment. Ah, celui-là aussi, je pense que ça va le faire très très rapidement. Spicy P. Pascal Siakam. Ouais, Pascal Siakam, effectivement. Non, il joue à Worms, c'est tout. Pas mal. Et Captain Cook qui vient de détruire la légende sur Dennis Rodman. Je suis un passionné de Worms. Il était très très fort sur le jeu vidéo. Ouais. Avant-dernier, s'il y avait la vérité, il y a la réponse. The Answer. Allen Iverson. Ouais, celui-là aussi, évidemment, il est classique. Et le dernier, il est vraiment, parce que c'est toi, il fallait que je termine là-dessus, bien évidemment. Excusez-moi pour mon anglais qui va être pété d'avance. The Big Fundamental. Fundamental, Tim Duncan. Voilà, elle était pour toi, fan des Spurs. Ah là là. C'est normal. Évidemment. Bon, pour moi, tu les as tous. Le premier, on me dit que ça pouvait être The Quake. Toi, t'en as cité d'autres, etc. Blake the Quake, ouais. Donc le premier hop, il compte pas, il est pour Bibi. Tout le reste c'est évidemment du 10 sur 10, mais j'en attendais pas moins de l'encyclopédie Trash Talk. Et au passage, je voulais te poser la question, quel est celui ou ceux que tu préfères le plus en termes de pseudo? Parce qu'il y en a vraiment des très 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 sympas. Genre The White Mamba, moi personnellement, il me fait rêver. Évidemment, bon, il y a moi étant très fan, pour ceux qui ne savent pas, hein, de Gary Payton, puisque la photo de notre compte Twitter c'est Gary Payton, Yes. c'est The Glove. C'est le gant, et l'anecdote, c'est comme on l'avait raconté dans de nombreux bouquins, c'est qu'il a été tellement bon défensivement que son cousin un jour l'a appelé au téléphone et lui a dit: tu tiens ton attaquant dans sa main comme si c'était une balle de baseball dans ton gant, et c'est devenu son surnom, The Glove. Oh, c'est stylé, hein. Donc ça c'était pas mal. Et moi, un de mes préférés, c'est celui quand même de Vince Carter, puisque c'est Half Man, Half Amazing. Donc le mec est à moitié Ah ouais. humain, à moitié incroyable. C'est quand même celui-là, c'est quand même un gros classique. Ouais. Y a pas, attends, c'est pas Air France. Il y avait pas un joueur Michael français. Pietrus. Ouais, c'est Michael Pietrus. Pietrus. J'aime Air France. beaucoup hein, Air France. Je trouve que ça claque pas mal. Non, ouais, après, il y a des surnoms. C'est un des trucs. Enfin, tu vois, même Yanis Antetokounmpo, Ouais. qui vient d'être MVP des finales, on l'a appelé le Freak. Le The Freak, F-R-E-A-K.
C'est un truc très lié au basket et que moi j'adore de Hmm. donner des surnoms parce que ça vient de la street quoi. Mais du coup, alors petite question avant de reprendre l'interview et le cours normal de toi, Trash Talk, etc. Mais par rapport à ces pseudos, à ces surnoms, on sait d'où ça vient? C'est forcément les joueurs qui se les donnent entre eux? Est-ce que ce sont les commentateurs? Est-ce que c'est les gens sur les réseaux sociaux? Ça démarre toujours? Comment? Il y a un truc bien précis ou c'est random? Il, il faut jamais que ce soit forcé. C'est-à-dire Ok. que ça peut venir soit d'une expression, c'est-à-dire c'est-à-dire que tu as un match mythique, un joueur est là et le commentateur, moi j'ai l'occasion de commenter et toi aussi tu commentes aussi des trucs. Parfois tu sais, tu t'es pris par le moment et tu dis des trucs et en fait ce mot ou ce Ouais. terme devient éternellement lié en fait Hmm. à un joueur. Ou tu tentes un jeu de mots, tu sais, et en fait Ouais. ça passe et ça claque. Et les gens se Ouais. disent putain, ouais, en fait c'est Air Jordan, c'est pas Michael Jordan, tu vois. Euh, donc ça dépend. À l'ancienne, ça vient surtout du TX, du Yes. playground, et donc des anciens qui disent ça dépend, tu vois, mais qu'est-ce que je peux avoir comme surnom à te filer Ouais, voilà, pour Iverson, par exemple, c'était Hmm. The Answer, parce qu'il avait toujours la réponse, et Ouais. que ce soit au foot américain ou au basket ou quoi que ce soit, et il y avait pas mal de garçons qui avaient des surnoms comme ça. Donc, ça vient d'endroits totalement différents, mais la règle numéro un, c'est il faut jamais le forcer. C'est jamais genre, Yes. Ok. alors, brainstorming, les gars, hein, Hmm. rendez-vous chez Sanofi à 14h, il faut qu'on trouve un surnom. Par contre, c'est avant 15h30, Ouais, hein, parce parce que que là, là, on y Mireille, va. Non, non. après la salle, après on l'a pu. Donc à un moment. Ouais, non, il D'accord. faut que ce soit smooth, il faut que ça vienne Ok. dans le moment, quoi. Ok, très bien. Bah, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, tu vois, je me considère pas comme un basketix, mais je me considère pas du tout comme un expert. Tu vois, je pense que je suis vite fait entre les deux. J'ai repris vraiment la NBA il y a 5 ou 6 ans. Avec l'essor des Golden State Warriors et du coup j'ai pas toute la culture mais j'adore, je suis très très curieux mais malheureusement eh bien, ma mémoire me fait défaut mais c'est très très cool de savoir tout ça et c'est un des grands points forts de Trash Talk justement, c'est que moi je suis commentateur de métier dans l'e-sport et on fait que ça, raconter des histoires. Nous on est là pour le storytelling, pour faire passer des émotions, pour transmettre quelque chose, pour faire même une plus-value quand quelqu'un regarde un match. Nous on veut qu'il rigole, on veut qu'il saute sur son canapé, on veut et du coup on est obligé presque de transmettre beaucoup plus que ce qu'on regarde simplement à l'image. Il faut qu'on arrive à donner plus que ce que le gars regarde. Et vous, j'ai l'impression, c'est ce que vous faites à Bien tous sûr. les compartiments de jeu, quoi. C'est que vous racontez des histoires et bordel de merde, qu'est-ce que vous les racontez bien? Bah écoute, c'est gentil, merci, on s'applique. Encore une fois, il y a la passion hein, qui rentre dedans, mais on écrit à chaque fois pour. Je dis souvent aux gars quand il était question de commencer à écrire sur Trash Talk, c'est quand tu écris pour plusieurs personnes. T'écris pour Simon, 14 ans, qui est sous son oreiller, qui a son téléphone en scred et qui découvre la NBA. Ok. Donc en fait, il lit, tu vois, le truc, il dit putain, incroyable. Non mais vraiment, genre en fait, Russell Westbrook, incroyable. Genre en une semaine, il a fait 4 triples doubles de suite. Et Ah, mec, il le est revenu de marsupilami. blessure, il s'est fait mal au ménisque Ouais. et il est revenu 4 jours après. Genre. Enfin, tu vois, c'est toutes Mm. les histoires. Donc t'écris pour lui. T'écris aussi pour Arthur, ton pote d'école Ouais. de commerce, qui est dans le métro en fait, à 10h Ok. du mat, blindé. Mhm. Mais c'est sa bulle, c'est son moment. Donc en fait, cette personne-là, elle veut vivre son moment ou son déjeuner, tu vois, ou son Mm. truc. Et donc, tu écris toujours pour plusieurs personnes différentes. Donc les novices comme les anciens, les experts comme les no-experts ou quoi que ce soit, toujours avec un H. Hein. Et donc du coup, ouais, nous ça a toujours été très important parce qu'il y a un moment où en fait, premièrement, bah, le basket est un sport compliqué. C'est-à-dire que c'est aussi, il n'y a pas non plus 50 000 raisons qui font que le basket, on ne le regarde pas dans un bar comme l'équipe de France de foot. Mm. C'est qu'en fait, tu mets quelqu'un de random devant un match de basket, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a 3 secondes dans la raquette, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a un retour en zone, Ouais, tu ne parfois sais les pas règles. pourquoi en fait il y a des lancers Ouais. francs, et pourquoi il y a un et pas deux lancers francs là maintenant, je ne comprends pas. Enfin, il y a trop de règles. Ouais. Et donc du coup, soit tu restes là-dessus, et donc tu parles de pick and roll, et de marquer des points, et de prendre des rebonds, mais à ce moment-là c'est chiant, ou alors tu te rends compte à quel point il y a des histoires humaines dinguissimes, mais dinguissimes. Et nous on a pris ce versant-là parce qu'il y a, parmi d'autres, hein, parce qu'il y a des histoires extraordinaires à raconter. Ouais. D'ailleurs, ces histoires-là, vous les racontez sous tout ce qu'il est possible d'ingurgiter. Je sais même pas si c'est exhaustif ce que je vais faire, mais on vous retrouve, ou on vous retrouvait à minima, mais en audio, en écrit, en vidéo, sur YouTube Live, donc en live, en direct, sur Twitch également,
en, Écrit papier, écrit en site. bouquin, voilà, en merchandising. Faut le faire. Hein. Alors, merchandising, on est là. Apéro, les suites, les tasses, etc. En soirée basket au flot, par exemple, sur un bateau ou dans un cinéma, par exemple. Bientôt, j'ai l'impression qu'il va y avoir le parc d'attractions Trash Talk qui pourrait sortir à tout moment et sortir de terre, comme ça, du côté de Jouan-Josas. Bam, let's go. Non, mais tu te marres, mais en même temps, enfin je veux dire, En même temps, c'est dans les bacs. pourquoi pas? Tu vois, on parlait tout à l'heure de me dire non. Et pourquoi pas, tiens? Pourquoi Non, pas? mais tu vois, on vient de sortir et ça c'est un projet passion. Hein, c'est Giovanni et Ben de l'équipe qui viennent de sortir un projet passion. On vient de sortir notre premier agenda scolaire. Oui, l'agenda, je voulais, bien sûr. Te donner une idée un peu du bordel. C'est-à-dire que c'est ok, on adore, on a envie de transmettre. Et moi, je sais que quand j'étais à Syntex, j'avais des agendas Tony Parker. En fait. J'avais le classeur, mec, Lakers, et il était mortel ce classeur parce que à gauche, t'avais la conférence Ouest, à droite, t'avais la conférence Est, donc la carte des USA, et un peu partout, t'avais les champions depuis le début de la NBA jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui à l'époque, c'était 98, les gars, hein, faut pas, voilà. Mais du coup, et ça, mec, j'entourais les équipes ou les machins, genre, et mec, ça, c'était mon classeur préféré. Je le sortais que en allemand ou en anglais ou je sais plus, mais c'était le classeur préféré. Et du coup, en fait, l'agenda Trash Madame Talk. Charles. Oh putain, mais il se souvient de tout, ce salaud, mais c'est pas possible. On a dit Incroyable. mémoire de poisson rouge, tu m'as dit. Alors Ah moi, là, je vais oui. te sortir Madame Charles et voilà. Ouais, mais tu sais, il y a des profs qui ont été plus marquants que d'autres. Et voilà, Madame Ray en musique, la flûte. Oh là là. Voilà, tranquille. Mais ouais, c'est vrai que vous, en fait, j'ai l'impression qu'il y a ce côté où vous arrivez à mêler l'utile à l'agréable. Et vous savez, à chaque fois. Et ça, doit y avoir. Tu nous parlais en off. Enfin, tu me parlais en off tout à l'heure de recettes secrètes que je ne vais pas te demander sous contrainte d'un gun ou d'un couteau. Mais il y a quelque chose, il y a une recette, en tout cas une potion magique ou quelque chose, en tout cas, qui existe de ton côté, du côté de la team. Et j'ai l'impression que, eh bien, ça fait mouche. Je vais pas dire tout le temps parce que ça serait mentir, mais qui fonctionne vraiment régulièrement. Vous visez rarement à côté, contrairement à un mec bourré qui veut pisser en rentrant de boîte, quoi. C'est vous visez toujours juste. Enfin, souvent. Bah, juste, on prend le temps, ouais. On prend le temps et c'est vrai qu'on est assez fiers de voir que dès qu'on essaye un truc, ça a tendance à bien marcher. Mais comment dire? Il y en a qui prennent ça pour un truc hyper facile, genre mais c'est bon, c'est trash talk, enfin, genre c'est facile, tu vois. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte le niveau de travail, d'organisation et de communication qu'on a en interne. Je veux dire, c'est n'importe quelle décision est discutée, macérée, posée de côté. Attendons 1 ou 2 nuits pour voir ce que ça va donner. Ça revient, on reprend nos notes. Enfin, tout est fait de manière, je trouve, assez intelligente et patiente. Et je crois que c'est ce qui permet en fait d'éviter des coups de merde. Par exemple, oh putain, tu l'as lu le mail là du mec qui fait des hélicoptères en forme de ballon de basket? Extraordinaire. Hein. Viens, on se pose dessus et on fait et on dit que c'est de la balle. Non, en fait, on n'a pas trop envie. Tu vois, donc c'est. Mais t'as quand même là, vu comment t'en parles, genre en fait, Trash Talk, c'est une société. J'ai l'impression que vous fonctionnez comme une société finalement, ou comme des grands sages de la Grèce antique où chacun a le droit de parole. Vous êtes dans une sorte de colisée, voilà. Et voilà, je saute entre la Rome antique et la Grèce, mais où tout le monde a le droit de parole. Mais en tout cas, on n'est pas du tout sur Bastien et Alex sont les chefs, les autres exécutent ou quoi que ce soit. C'est vraiment un collectif et tout le monde a le droit de parole et on est dans une pure démocratie. Équilibre, démocratie, évidemment, quand tu as une boîte après qu'il faut prendre des décisions, là. Il y a quelqu'un qui doit trancher et c'est Bibi, là, quoi. Donc, quand il faut trancher, souvent, oui, ça va se terminer avec Bibi, mais ce sera jamais non. Non, c'est non. Tu vois, non, c'est non. Je t'ai dit que c'était non. Je ne veux pas écouter ce que tu dis. Ce sera peut-être de voir si en fait il a raison et ça se tente en fait. Peut-être que s'il le sent aussi bien, c'est que il utilise son radar et que il a été intégré dans l'équipe pour ça en premier lieu. Donc je crois que c'est ça qui nous aide. Mais oui, il y a un côté, pour reprendre les termes, parce que je crois que tout à l'heure tu essayais de chercher par rapport au côté média, numéro 1, etc. Je sais qu'il y a plein de gens qui essaient de trouver un peu une manière de mettre parfois une phrase ou une étiquette là-dessus. Moi souvent ce que je dis c'est que on est, je pense, le média le plus influent. Sans être des influenceurs ni des journalistes. Parce qu'on n'est pas des journalistes. Je sais que ça peut halluciner les gens, mais en fait, non, nous ne sommes pas journalistes. On est toi et moi. Hein, je veux dire,
Je Moi, pose dans j'ai le pas de canapé, carte je de sais pas. presse, donc à partir de ce moment-là, je Et ne moi suis non pas plus. considéré comme Non, mais journaliste, moi non clairement. plus, j'ai pas de carte de presse, hein. Même si on est Moi, je suis là, je suis posé passionné, sur mon même si on a canapé, les stats j'allume et tout. Twitch, je fais Hmm. un café, terminé. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas de, je ne suis pas journaliste. Nous ne sommes pas journalistes ni influenceurs. Je pense qu'on est le média le plus influent. Ok. Ça, c'est juste des histoires de chiffres, de machin, de tout ce que tu veux. C'est des trucs de réseaux sociaux, de YouTube, de machin. Mais je pense que surtout, le truc qu'on utilise le plus, et dont moi je suis vraiment le plus fier Ouais. s'il y avait une météorite demain, c'est que je pense qu'on a la plus belle communauté sportive de France, honnêtement. Et d'ailleurs, je pense que c'est vrai. Pour le coup, en tout cas, elle est tellement On a une soudée. communauté de Ouais. malades, mais c'est des gens C'est ouf. incroyables. Mais vraiment, et je dis Mm. ça sans en faire du lèche-cul, hein. C'est-à-dire que hier, tu vois, la trade deadline, donc moi je me retrouve seul à vouloir faire un truc. Les mecs qui sont à 12 000 Mm. à venir pour regarder des transferts, tu vois. Ils sont là genre, vas-y, on va aller taper 14 000 ou 15 000. Et ils voient Gotaga qui arrive, ou Kameto, ils disent, ouais, vas-y, on va taper le top 1 et le top 15 mondes, etc. Et en fait, il y a une, je trouve qu'en permanence, et on a eu l'occasion de voir les gens physiquement avant qu'il y ait toutes les histoires de pandémie, etc., il y a une bienveillance qui Ouais. fait écho. Et j'ai l'impression que nous, on a essayé de transmettre ça et que les gens nous le renvoient, en fait. Et ça, c'est... Mm. Comment est-ce que tu veux que, du coup, j'ai pas envie de rester debout jusqu'à 7h du matin, quand il y a des gens à 4h qui font... Oh, il y a un Polonais qui vient d'être inscrit à la draft pour le second tour de 2024, tu veux pas me faire Yes. une vidéo en direct? Yes, let's go, fais un j'étais là truc. genre, yes, vas-y, on y va, let's go. Bah, c'est insane, effectivement. Effectivement, ta commu, elle est. Alors, est-ce que ta commu laisse. Alors, j'ai l'impression, par contre, comme vous êtes très carré dans l'axe, très le professionnel, même si c'est votre style, ça n'empêche que vous êtes d'un professionnel à toute épreuve. En plus, vous avez un style que moi, j'adore. C'est quand vous arrivez, la bite à la main, et que les gens se disent, oh, t'as vu, ils arrivent la bite à la main, ils ont rien préparé, c'est des génies. Alors qu'en fait, vous avez bossé comme des yinches, mec. On a bossé comme des fous. Ouais. Ça, mec, c'est un truc que moi j'adore. J'essaye de le faire au maximum parce que je trouve que ça dégage un truc en plus. Mais est-ce que, même si la commu est effectivement incroyable, ça, mec, je ne peux que. Je vais pas dire je suis jaloux, c'est pas le bon terme, mais si un jour, voilà, j'arrive à un peu percer, etc., si j'ai une communauté comme la tienne, mais je serais ravi et heureux comme pas permis, même si déjà ma petite commu est très sympa et que j'embrasse très très fort ce soir. Mais est-ce que le droit à l'erreur est possible? Parce que ça reste du sport, ça reste des connaissances et on sait très bien que parfois c'est du e-pénis et que comme vous êtes carré dans l'axe, la moindre erreur, atémie, hippon et puis tu rentres chez toi. T'as jamais vécu ce genre de truc? On a fait des erreurs, mais en fait, je crois que ce qui est important, c'est que un des trucs qu'on a essayé de faire, c'est essayer de réduire. Quand tu fais un média, il y a depuis des années, et c'est pour ça que notamment le côté journaliste, parfois ça me casse un peu les couilles, il y a le côté Ouais. un peu genre, je suis journaliste, nous Mm. sommes un média, donc nous avons la toute parole, la toute info, le tout savoir, et Mhm. vous, bon, la plèbe, La hein, en plèbe, gros, la fameuse. le peuple, hein, le lectorat, si tu Ouais. veux, vous allez lire ma pensée, et merci, cordialement, et pouce bleu. Ok. Et nous, on essaye de réduire ça et de dire, et c'est passé par plusieurs formats, c'est passé par l'apéro, où en fait on a expliqué aux gens qu'en fait on est là, on est dans votre salon, tu vois. Mm. Moi, je tenais vraiment à réduire cette distance-là pour que les gens se disent, en fait, c'est des potes. Et donc, bah, est-ce que, moi je sais pas toi, hein, mais moi je sais que moi mes potes ne sont pas parfaits, j'ai les meilleurs potes du monde, mais Mm. on fait tous des erreurs. Bien sûr. Et à ce moment-là, Bien sûr. tu vas dire quoi? Tu vas les fustiger s'ils font une erreur? Je pense qu'il y a des gens qui nous ont vus et qui ont vu que si on signait des contrats avec des marques, bah, on était clair et on faisait pas un truc d'homme sandwich. On disait directement genre, bah voilà, on est carré avec vous, on essaie de développer des projets, merci pour votre confiance. Ouais. On a fait un Kiss Kiss Bank Bank, vous nous avez donné votre confiance, on a voulu développer des trucs. C'est que des trucs comme ça qui, si tu veux, s'accumulent. Je pense que si on fait des erreurs, et on a déjà fait, bah, je serais le premier à reconnaître en place publique qu'on a fait une erreur et qu'on est heureux de l'apprendre et que encore heureux, on n'est pas. Le but c'est pas d'être parfait, quoi. Enfin, c'est juste de tenter, tu vois. Non, mais c'est très bien, parce qu'il y a certaines communes qui Je ne crois pardonnent qu'on pas, aurait tu vois. besoin Donc, d'être, Non, vas-y. non, mais en fait, il y a certaines communes qui sont très dures, et notamment quand c'est du sport, quand c'est des choses qui sont très publiques. Déjà, l'e-sport, il y en a certains, c'est chaud, mais quand c'est du sport traditionnel, tu sais, tu peux tomber sur Dark69 qui sait tout sur tout, alors que peut-être pas forcément. Et là, tu fais une erreur et bam, tu vas te faire tacler. Et du coup, il y a une sorte de vague qui derrière se dit, oh, j'avoue, en fait, ils disent que de la merde, etc. Ça, t'as jamais vécu ce genre de. On appelle ça, tu sais, être dans la sauce. T'as jamais vécu ce genre de truc cauchemardesque?
On a pu être dans la sauce, mais moi déjà, je t'avoue que comme je t'ai dit tout à l'heure, je tiens personnellement à être très bon. Donc du coup, Hmm. j'essaie de ne pas me mettre dans la sauce. Ok, tout seul comme C'est-à-dire un qu'il grand, ouais. faut, donc je préfère être bon sur 30 franchises, 450 joueurs, 150 ans d'histoire, que Mhm, de ne pas savoir. mhm. Mais il y a déjà eu des moments où il y avait un peu de température, mais quelque part, il y a souvent, et c'est ça que je trouve qui est bien avec notre commu, c'est qu'il y a tout le temps un copain qui va débarquer et qui va faire hey gros, tranquille, ça Ouais. fait 8 ans et demi en fait que les mecs ils font en fait, Ça fait 8 ans, laisse-leur le leur mec il dort marge, plus. Il dort plus. laisse-leur leur marge un peu d'erreur, tu vois, genre il y a des gens qui viennent nous voir et moi j'aime bien parce que c'est de la passion, tu vois. Il y a des gens qui viennent nous voir à 8 h du mat. Genre là ce matin, Ouais. incroyable. Anecdote, direct, let's go. Anecdote. Ce matin incroyable. Donc hier soir, trade deadline. Donc ouverture du mercato en NBA je fais un live de 23 h à 4 h du matin. Sympa. 5 heures de live, grosse dinguerie. 5 h du mat, je commence à préparer les trucs parce qu'en plus il y a la rédaction, il y a le site, etc. Donc il y a une équipe de rédaction qui gère et tout de fou, il y a les réseaux sociaux. Donc après il faut enchaîner parce qu'il y a un match de l'équipe de France qui va être commenté à 10 h du mat. Tout à fait. Et il y a les États-Unis qui jouent l'Espagne à 6 h 30 du matin. Donc moi je me balade, etc. Je commence à envoyer les infos pour les jours matin. Et là il y a un gars qui débarque et qui dit wesh, tu tweets rien sur Slovanie-Allemagne? Il y avait lieu en fait de 3 h à 5 h 30 en fait. Ouais, ok. Et moi, j'ai pas répondu, tu vois. Mais avant même que j'ai eu à répondre un truc, il y a un gars qui a débarqué et qui a fait gros, il vient de faire un live de 4 heures. 5 Il vient de heures faire un même. live de 4, il vient de faire un live de 5 heures et ils vont commenter à 9 h du mat sans dormir. Genre, en fait, nous, on a toujours dit, on va faire les choses à notre manière et Ok. ce ne sera pas parfait, mais ce sera à notre manière. Ok. Donc, si vous voulez des infos ailleurs ou des compléments, allez-y. Allez-y, ouais. Il y en a plein partout. Ouais. Il y en a plein. Jamais on va dire n'allez pas sur d'autres médias. Allez-y. Hmm. On va être un complément d'infos, tu vois. Ouais. Et je pense que les gens nous apprécient comme complément d'infos parce qu'aujourd'hui, tu as Twitter et les notifs, bah, tu as l'info. Hmm. Mais si tu veux en parler pendant une demi-heure, t'en parles avec qui? Ah bah t'en parles avec Trash Talk. C'est ça. Voilà, tout simplement. Bah oui, évidemment. Avant de passer aux questions, et là je suis en train de me rendre compte qu'il y a encore plein de questions que j'aurais voulu te poser, mais que je vais couper pour une prochaine. Mais il y en avait une en tout cas qui me semblait très importante avant de demander bien, les questions des viewers. Si vous en avez, ça va être le moment de les poser. Pour Bastien, on les posera pas toutes. Ah, évidemment, vous l'aurez compris. Mais j'en prendrai quand même quelques-unes, sachant que j'en ai déjà 5 qui sont prêtes grâce aux réseaux sociaux. Tu parlais justement de beaucoup d'heures de live, d'être présent en plus sur des créneaux nocturnes. Vous êtes les veilleurs de nuit, les gardiens finalement des insomnies, Ouais. et ou juste des passionnés. Mais Nightwatch. est-ce que les sacrifices que tu fais, que ce soit en couple ou pas, avec tes amis, les soirées, le fait que tu sois un oiseau de nuit, etc., est-ce que ces sacrifices, je vais pas dire en valent la peine parce que je pense que oui, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit putain là c'est dur? Parce que la passion nous drive, je pense que tu dois gagner ta vie correctement, plus tes potes, etc. Donc, ouais. Mais est-ce qu'à un moment tu t'es pas dit pendant ces 8 dernières années, merde, je suis peut-être pas en train de faire une erreur, mais là je suis dans le dur? Parce que moi j'ai l'impression depuis le début de cette interview, et si c'est le cas, bah, je suis vraiment le plus heureux pour toi Bastien, mais que t'as pas eu de creux de la vague. Et du coup, ne pas avoir de creux de la vague, ça me paraît presque inhumain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une différence entre montrer que tu as eu un creux de la vague et ne pas le montrer. Ah, le monstre, le monstre. Donc Mais t'as non, déjà mais eu des c'est petits coups de vrai. blues, finalement. Mais bien sûr, qui n'en a pas? Tu vois. Et comment tu fais pour les surmonter? C'est ça qui est intéressant que j'essaye d'avoir de cette interview, c'est comment on fait pour surmonter quelque chose qui est difficile, ou une situation dans laquelle tu étais en mode putain c'est vraiment l'enfer, mais il y a ça ou ce moment ou cet instant ou cette personne qui fait que allez c'est pas grave, et allez café, let's go là-dessus. Bah, pour répondre en tout cas à la première partie, oui, il y a déjà eu des creux, et c'est normal, il en faut. Et il y a eu des sacrifices. Et tu perds des amis, tu perds des meufs, tu ne vis pas des anniversaires, des Noëls. Littéralement, moi je suis de fin mai au niveau anniversaire, je suis en plein playoff, et Noël, la NBA te fout 5 matchs le 25 décembre. Ouais, ils sont sympas, hein. Genre vraiment, genre non, mais on pense à ceux qui veulent voir Noël avec du basket. Oui, moi je travaille du coup, donc je fais comment? C'est ça. Donc si tu veux, en termes de sacrifice, moi j'en ai pas trop parlé, mais j'ai eu ma dose. On a fait ce qu'il fallait. Et Ouais. je les referai
toute ma vie parce que, enfin, si on me remettait 750 fois dans cette situation, je les referais 750 fois parce que, parce que, parce que je sais pas, tu sais, c'est complètement dingue. Moi, je pense qu'honnêtement, j'ai le meilleur boulot au monde. Ouais. Vraiment, je pense que j'ai le meilleur taf au monde. C'est extraordinaire. Je veux dire, là, je vais parler de basket, je vais partager mes réflexions en mettant des cœurs et des emojis tasses de café, et puis voilà. Enfin, je veux dire, c'est trop bien, tu vois. Après, tu as des creux. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique quand tu as un creux. Je pense juste que quand tu es dans la sauce et que tu passes par des périodes un peu difficiles comme ça, c'est là que tu vois vraiment qui sont tes piliers. Et c'est là que tu vois dans ta vie d'une manière générale si tu as, en fait les bases nécessaires pour t'appuyer, quoi, en fait. Ok. Et donc c'est famille, amis, collègues, Ouais. structure, taf, tout ce que tu veux, tu vois. C'est là que tu te rends compte de ce que tu as comme pilier. Moi, j'appelle ça des piliers, donc j'en ai. Et je crois que c'est fondamental pour n'importe qui parce qu'on passe tous par des vagues. Il y en a qui, je sais pas, construisent leur vie avec leur meuf et du jour au lendemain, il y a divorce avec 3 enfants, et enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est juste, est-ce que tu es solo ou est-ce que tu as des piliers sur qui tu peux retomber? Et moi, j'ai jamais trop montré quand on a eu des coups de mou parce qu'on est une équipe très très forte. Ouais. Mais il y en a eu et il y a eu de tout, hein. Il y a eu des maladies, des décès et des trucs, etc. Mais on a toujours gardé blank face parce qu'en plus c'est un exutoire, le basket, trash talk et cette passion-là, c'est que c'est ta porte de sortie si tu veux. C'est vas-y le quotidien, ouais je sais EDF, ouais je sais, je l'ai pas fait. Je sais l'URSSAF, merde, c'est bon. Je l'ai pas fait depuis avril EDF, je sais, mais c'est pas grave. Je sais que je dois changer l'adresse de mon courrier, je sais, c'est pas grave. Et ton exutoire, c'est chacun son truc. Il y en a qui sont sur TPMP, il y en a qui sont sur le foot, il y en a qui sont sur machin, il y en a qui sont sur Trash Talk, il y en a qui sont chez Rivenzi, chez d'autres, etc. Et c'est très bien. Chacun a son exutoire. Et donc du coup, moi, ça a toujours été ça. Ça a été fuck les trucs qui vont se passer. Mon truc à moi, ça va être Trash Talk. Ok. Donc quelque part, tu t'en sors avec ça, quoi. Bah c'est cool, c'est cool. Le projet qui te permet finalement de vivre ta meilleure vie que tu as construit, pas seul, mais que tu as bâti avec tes mains et tes idées, et qui aujourd'hui réveille la France, ou en tout cas qui permet aux gens de ne pas s'endormir et qui accompagne aussi les insomniaques. Donc c'est sûr que tu as fait un sacré boulot, mon cher Bastien. C'est la partie où moi je m'efface, puisque comme je t'ai dit, j'aurais voulu te poser encore 1 million de questions, mais là, le temps filoche et on va poser la question du chat. Mais on n'est pas à la minute près, va. Non, mais t'inquiète. Mais le temps déjà que je pose les questions plus celles que j'ai là, il va se passer encore un quart d'heure. Donc tranquille mon chaton. On va y aller tranquillou. Il y a une question, et je vais remonter un tout petit peu le chat, qui m'a fait bien sourire, de Manchester United versus 5 personnes, qui te demande, Bastien, si la France remporte le titre olympique à Tokyo samedi matin, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est une question, elle me fait bien gaulerie. Malheureusement, je peux pas le dire. Ah, parce qu'il y a un truc, il y a un vrai happening. Aïe aïe aïe. Non. Évidemment, c'est juste que moi j'ai deux réponses. La première, c'est que je ne veux pas jinxer. Déjà, pour ceux qui connaissent le terme, c'est je ne veux pas porter l'œil ni le nez à l'équipe de France qui fait un bête de parcours, et il faudra déjà passer la Slovénie jeudi. On commentera d'ailleurs en direct. Si la France est championne olympique samedi, je sais pas, mais je sais pas. Et ce que je peux te dire, c'est que vu qu'on a toujours tout fait à l'extrême et que j'ai fait le super connard à un nombre extraordinaire de fois depuis le début, je pense que ça va être dingue. Mais il y a du chemin. Hein. Y a du chemin. C'est pas encore là, mais il y a une dingue qui est prévue par Bastien et Trash Talk si jamais la France gagne. Ok, bah écoute, une raison supplémentaire de supporter les Bleus, s'il en fallait une de plus. En tout cas, celle-ci, elle va être gratinée. Clairement. Alors, Face, je crois que je vais répondre à ta place, Bastien, mais tu pourras me contredire ou apporter des éléments de réponse qui se demandaient est-ce que vous faites beaucoup de montage pour les apéros. Moi, il me semble que vous faisiez beaucoup de montage avant avec Léonce qui se cassait la tête à faire des belles trucs, etc. Puis vous avez décidé de caméra un peu plus basse, plan fixe, on rec, on envoie. One plan. Voilà. Exactement. Voilà. Et que du coup, il n'y a plus trop de montage et c'est beaucoup de one shot. Je ne peux pas te contredire, voilà, je suis en train de me gratter les couilles par exemple dans ton image.
Et voilà, littéralement, c'est l'apéro. C'est voilà, je suis sur un ballon de basket, je gratte les couilles et tout va bien. Voilà, Donc, fast. one take. Bah, clairement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre avant que je prenne les questions que j'ai directement notées tout à l'heure? Est-ce qu'il y en avait oui, pourquoi pas, après tout. À quand un crossover? Si, crossover avec la First Team. Est-ce que ça pourrait être rigolo de faire un crossover, par exemple, un match sur NBA 2K, tu vois, ce genre de truc? Ou peut-être quelque chose de plus sérieux, par exemple. Non, on a déjà discuté de pouvoir faire des crossovers. Les agendas sont très remplis et c'est absolument pas ni l'envie ni les sujets qui manquent. Ça demande beaucoup de préparation quand même. Ouais, pour faire un truc à peu près sérieux et correct. Hein. Putain, pas juste arriver avec la bite à la main. C'est plein. Il y a des gens qui doivent dire mais non, mais c'est simple, mettez une caméra, mettez-vous 4 et c'est bon. Ça. Enfin, tu vois, et puis jouer. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais non, je pense qu'on va être amené à faire des trucs ensemble avec eux et avec d'autres. Avec d'autres, parce que c'est comme ça aussi que tu fais monter la grosse marmite et la sauce. Donc nous, en tout cas, on n'a jamais été vraiment contre. C'est juste clairement, par contre, comme on a déjà pu en discuter, qu'on avait des agendas qui étaient... je veux dire, c'est des agendas d'enculés, donc forcément, c'est difficile de trouver des créneaux pour développer ce genre de projet. Yes, normal. Parce que si vous n'avez pas de temps, vu que aussi ils couvrent le basket et puis que certains membres de la rédaction font aussi autre chose, bah forcément ils ont le même agenda que vous à peu de choses près, mais on est censé être sur le même rythme de travail, donc effectivement c'est très compliqué pour se trouver du temps, très clairement, et pour en plus brainstorm sur une idée d'émission ou un truc qui serait rigolo, pas juste on arrive et on joue, tu vois, faudrait trouver un petit truc en plus, un tournoi, un machin, enfin bref, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a Rod qui nous demande est-ce que tu es un collectionneur, que ça soit sur du basketball ou sur autre chose. Est-ce qu'il y a des trucs que tu collectionnes en ce moment? Les cernes. Ish Smith qui rejoint les Charlotte Hornets, c'est super, juste je rejoins ça. Ah voilà. Cette merveille. Ça te régale, cette news apparemment. Comment? Cette news elle te régale les Hornets, hein. On a l'impression que tu sautes de joie. Hop, voilà, je viens de taper extraordinaire tweeté, voilà, hop, non, oui, qu'est-ce que je disais, c'est en termes de collection, non, je collectionne rien de particulier. J'étais très maillot pendant un moment. Ok. De basket, j'avais des belles pièces et puis après malheureusement je les ai laissées de côté. Très bien, un homme qui n'a pas besoin de choses matérielles. Alors je collectionne par contre pour la punchline, je collectionne les bodies sur Twitter puisque ceux qui viennent me clasher, je termine entre 4 planches. Donc voilà, ma collection c'est des bodies. Ça c'est fait. Bra Incroyable. D'ailleurs il y a un truc qui m'hallucine, c'est tous les tweets trash talk, ce sont les tiens. C'est toi qui écris, etc. Comment tu fais pour avoir une répartie aussi vénère, mec? Bon quoi? Moi je trouve que la répartie que t'as ou tes tweets, ils sont juste des barres. Je sais pas comment tu fais pour être autant créatif, mec. C'est un délire. Je sais pas. C'est drôle, tu vois. De toute façon, il faut pas prendre les choses sérieusement et il faut se rappeler que c'est Twitter, quoi. Il y a des gens qui pensent que Twitter, c'est un truc genre quand on voit un tweet après, ça va être genre... c'est un truc qu'on va citer quand tu vas mourir, tu sais, genre... Et il a tweeté le 24 juin 1924. Enfin, tu vois, genre... Non, Twitter, c'est un caniveau. Et je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour ce réseau. Mais c'est un caniveau, enfin, je veux dire, on balance tout pas mal. Pas mal, j'aime beaucoup. Donc... oui, juste pour Twitter, il y a moi 99% du temps et parfois il y a Giovanni de la rédac qui vient me supplier sur certaines nuits s'il y a besoin. Mais sinon, la plupart du temps, les gens disent wesh Bastien et c'est en allant parler à @trashtalk _. Ok, je vois. Alors, petite question, quel est le moment que tu as vu en direct qui t'a le plus marqué? Évidemment sur du basketball. Une finale, un dunk, une extra passe, une bagarre, voilà, dans les tribunes, Meta World Peace si tu nous regardes, une conférence de presse, un truc qui t'a vraiment... Alors le plus c'est un peu dur, mais en tout cas un des trucs qui t'a le plus marqué. Hors trash talk ou depuis trash talk? Non, vraiment ever tant que c'est du basket. Et c'est vraiment toi, c'est pas par rapport à trash talk, etc. Après ça peut être lié à trash talk. Ça peut être lié par exemple à l'interview que t'as fait avec Gary Payton, si je dis pas de bêtises. Ça peut être ça si tu veux, ou ta rencontre avec Kobe, ou t'as rien dit pendant 2 minutes et tu l'as regardé, ou tu l'as écouté. Mais quelque chose en tout cas que t'as vécu, pas que t'as revu en replay ou quoi que ce soit après. J'ai été une seule fois bouche bée.
Ouais, Vas-y. ok. En me regardant. C'est quand Ça, c'est trop et beau. c'est quand Karim Abdul-Jabbar est venu à Paris. En Ok. fait, j'ai eu la possibilité de, pour les gens qui connaissent évidemment Karim Abdul-Jabbar, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, en attendant de voir ce qui va se passer avec LeBron. Et un mec, enfin, une légende totale. Hmm. Et en plus de ça, un activiste dans l'histoire des États-Unis, enfin, très important dans les années 70 et 80, etc. 2,18 m, Il impose. Hein. des bras interminables, C'est un et un albatros. côté, le sage chinois, littéralement, tu vois, avec la toge, genre Kung Fu Panda, Ok. littéralement. Tu vois le mec avec la moustache Ouais, là? je vois. Voilà. Et ben ça en 2,18 m. Mais en fait, et j'avais la possibilité de poser des questions et j'ai bafouillé. Je Ok. n'ai pas pu poser. Me suis littéralement, j'étais bouche bée. Donc Ok. ça, c'est ce qui m'est arrivé. Le côté Kobe, pour ceux qui l'ont vu avec Zach Nani quand Hmm. j'en parlais, c'est vraiment parce que oui, en effet, là par contre, j'ai plus saisi le moment, donc c'est différent parce que j'ai vraiment Hmm. voulu prendre le moment d'apprécier d'être en face de lui. Mais sinon, en termes de moment basket. J'ai un souvenir complètement dingue parce qu'avec Alex, on avait improvisé total de commenter le concours de dunk de 2016, Ok. qui est le concours de dunk entre Zach LaVine et Aaron Gordon, qui est Oh, une quel dinguerie sur concours. YouTube Ah, total. Où celui-là, mec. Putain, c'est une frappe. Hein. Ouais, c'est une frappe. il saute par-dessus, le ballon Hmm. sous les jambes et tout, la totale. Zach LaVine, moulin avant et dunk entre les jambes de la ligne des lancers. Un concours Hmm. de dunk, mais Ça, de c'est un des plus beaux que j'ai malade vu, je mental. crois. On a commenté le contre de LeBron et les finales 2016, donc le Game 7 des finales 2016. Ça, c'était quand même assez marquant. Euh, Et sinon, Bah, c'est déjà pas mal. Hein. ouais, et après Déjà c'est bien. des moments un peu particuliers. Je sais pas si tu le vois, il y a la saison où Stephen Curry est complètement dingue en 2016. Ouais. Il y a un moment où il gagne un match à Oklahoma City sur un shoot au quasiment buzzer. Oh, ok. Il shoot de loin, il y a une phrase connue, ils ont un temps mort, ils ne le prennent pas. Curry qui prend un shoot de 10 mètres. Enfin, c'est un shoot absolument iconique. Et en fait, avec Giovanni, qui est donc de la rédaction, en fait, je suis sûr qu'on en a parlé parce qu'on a vécu le match. Et le match avait lieu le samedi soir et j'ai pas dormi avant le lundi midi. Bordel. Ah ouais. Parce que le mec avait retourné, il avait matrixé, mais c'était l'année de Stephen Curry où il avait matrixé tout. Donc ce shoot était complètement hallucinant. Je veux dire, ça en parlait même limite sur TF1, France 2, M6, etc. Tant mieux. Je pense que le basket a besoin, c'est malheureux à dire, mais de plus de couverture parce que vraiment c'est un sport exceptionnel et quand tu vois à quel point il est traité en France, c'est quand même c'est dur. Franchement, ça mérite mieux. Même le basket de manière globale, pas forcément que la NBA, mais c'est vrai que les couvertures des médias traditionnels sur le basket, c'est un délire comme il est quasiment inexistant. On m'a demandé aussi sur Twitter, est-ce qu'il y a d'autres formats vidéo qui sont dans les bacs? Voilà, est-ce que vous pensez faire d'autres formats vidéo que le simple, entre guillemets le simple, apéro où juste tu regardes la caméra et tu let's go là-dessus? Est-ce qu'il y a une envie de plus ou d'autres choses? Oui. Voilà. Voilà. On peut pas aller plus loin. Non mais oui, je Ah. sais. Non, mais il y a plein d'idées de projets. Comme on aime souvent le dire, on préchauffe. Donc on a littéralement 1500 idées qu'on a envie de développer. Après, il faut faire aussi des idées en fonction de tes moyens. Hein. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup faire un blockbuster avec LeBron versus Jordan, mais je ne peux pas le faire. Donc on a plein d'idées, des choses qui vont se développer. On n'était pas sur Twitch il y a 8 mois. On l'a développé et puis là on y est maintenant. On va essayer de développer des nouveaux formats vidéo. On a des grosses annonces qui vont tomber autour de la rentrée. Spoiler. On va continuer à développer des choses, mais ça demande énormément d'énergie. Et je rappelle aussi aux gens que même si ça peut paraître bizarre, etc., on est dans un contexte entre guillemets quand même d'une certaine crise au niveau économique, etc. Donc c'est pas faux. il faut déjà s'assurer de retomber sur ses pattes et ensuite volontiers on fera plein de choses. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que tu as le temps de jouer au basket toi-même, tiens d'ailleurs? Non. Ouais, c'est dramatique. Je suis le joueur du dimanche, c'est-à-dire que je joue au playground le dimanche en bas de chez moi. Vous êtes bienvenus si vous habitez dans le 20e arrondissement de Paris, si vous voulez. Mais sinon, il n'y a pas le temps. Ouais, ça c'est dramatique. Je joue plus en club. Je joue plus en club. Aïe. Mais ça c'est normal, tu peux pas être au four au moulin, t'as pas le don d'ubiquité, les journées font pas 48 heures, donc voilà, à un moment c'est compliqué de jouer, même si évidemment je présume que ça te brûle les mains et si t'as un ballon à côté de toi, c'est pas juste pour la décoration, c'est que forcément il y a un amour du ballon rond, enfin, du ballon orange plutôt. Tu vas de temps en temps au périph encore ou c'est trop loin maintenant?
Alors pour les gens qui ne savent pas, ce Oui. n'est pas un spot où chercher de la drogue, parce que ça fait un peu bizarre comme phrase. J'avoue, Est-ce que dit tu vas comme au ça, périph' encore un j'avoue, c'est un peu peu chelou le soir, justement, est-ce ça que tu vas à bosse. la cave Ouais. encore un peu, Bastien? Est-ce que t'as vu la crampe dernièrement? Il va Ouais, c'est plutôt ça. bien. C'est vrai, oui, le Ouais, périph', c'est un playground qui était du côté de Vanves, dans lequel eh bien, on ouais, jouait pas mal qui est au collé au basket. périph', ouais. Et on l'appelait le périph' parce qu'il était collé au périph', littéralement. Du Ouais, coup, ça rendez-vous au te. périph', ouais, littéralement. Donc Tu voilà, t'as pu. je ne suis plus de ce côté-là du 92, Ouais. et donc je ne vais plus au périph', mais Dieu sait que quand je passe par Vanves, je passe et j'embrasse le sol en me Mec, disant tout vient de là. c'est Tout vrai que vient c'est de un là, délire. comme dirait Gilles, tout vient de là. Ah Mais mec, c'est un délire parce que vraiment, à chaque fois que je passe devant, alors j'embrasse pas le sol parce que ma vie Oh, si. ne tourne pas que autour du basket, même si j'adore ce sport. Mais comme toi, il y a un petit truc, peut-être tu regardes et tu sais, là, il y a eu des choses. Là, il s'est passé des choses exceptionnelles, effectivement. Nothing of all this would have ever happened if we didn't go there, en gros. Yes, Hein, exactement. Rien ne on n'aurait commence pas pu avec vivre une. tout ça une salade. si on n'était pas passé par le bitume fort désagréable de Vanves City Gang. Ouais, c'est vrai qu'il était pas ouf ce playground. Et même après la reconstruction du truc, il était toujours pas ouf. Hein. C'était vraiment un Ok. scandale. Est-ce qu'il y a des équipes que tu attends au tournant après? Alors là, on est en plein milieu, donc il va y avoir plein de changements, free agency, etc. On n'a pas toutes les infos. Mais est-ce qu'il y a une équipe, tu te dis, oula, celle-là, avec 2-3 nouveaux joueurs, elle va perforer le fluor? Je peux tricher 2 secondes? Tu as le droit de tricher, bien évidemment. Je vais juste me évidemment. mettre je me refous les équipes sous les yeux. Vas-y, comme vas-y, ça, je t'en prie, t'as totalement. Parce qu'on va. Parmi Les les Lakers, c'est équipes trop que j'attends facile. fort, j'ai hâte de voir nos amis. J'ai hâte de voir nos amis les Pacers, même si ça intéresse peut-être pas vraiment. Les Bulls, ils viennent de faire du gros mouvement. Ok. J'ai hâte de voir tous les jeunes là qui viennent de débarquer à Cleveland, à Orlando. Là, il y a du jeuneau. J'ai hâte de voir ce qui va se passer du côté de Portland parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec Damian Lillard, s'il va être transféré. Et j'ai bien hâte de voir le retour des Splash Brothers, c'est-à-dire Monsieur Allez. Stephen Curry et Klay Thompson qui vont rejouer ensemble à partir de octobre. Ça va être une dinguerie totale. Tout à fait, du côté des Golden State Warriors. Et enfin, une toute dernière question, pardon, avant de te laisser le mot de la fin, mon cher Bastien. Comment tu fais pour être encore en vie? Comment tu fais pour rester, comme dirait Renaud, toujours vivant, toujours debout, avec une dette de sommeil qui doit être comptabilisée en années? C'est très simple. Pardon. C'est très simple. Il n'y a absolument pas de recette La cocaïne. secrète. Non. Et justement, je suis très content que tu abordes ce sujet parce que je me permets. Je trouve Permets-toi. ça- Non mais c'est absolument pas contre toi. Tu vas comprendre ma phrase. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des gens qui me voyaient souvent rester la nuit, Mhm. etc. Machin. Et je trouve ça extrêmement triste de se dire que quelqu'un qui est passionné par son taf, s'il reste aussi longtemps debout, c'est parce qu'il prend de la coke. Je n'ai jamais ni touché à ça ni à d'autres choses. Moi, je suis très sain, hormis des clopes, voilà, c'est tout. Mhm. Et j'avoue que cette espèce de stéréotype Ouais. de genre ça bosse dans les médias, ça reste tard debout la nuit, donc poudre blanche, je trouve ça absolument à gerber. Donc voilà, je tenais à le dire. Mais dis-le, Mais par c'est ta contre, tribune. pour répondre à ta question initiale, eh bien non, en fait, c'est tout simple. Il n'y a pas de recette secrète. C'est juste qu'il faut faire attention à plusieurs choses. Il faut faire attention. Je fais de plus en plus attention à ce que je mange. On oublie un peu, mais ça contribue aussi à ce que tu es, hein, mine de rien. Parce que tu peux pas faire ce taf-là si tu manges du fast-food en même temps toute la journée. Hein. Ça n'a pas de sens. Ouais, de ouf. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Je fais des siestes, je fais attention, je calibre aussi Ok. mes jours de repos, donc peut-être que parfois en effet je fais 4-5 nuits de fou et après je vais faire un 10h du mat, 17h à pioncer vraiment, donc les gars vont prendre le relais, donc c'est Ok. une gymnastique, ça demande énormément de rigueur, mais ça tient, et honnêtement quand il y a les 5 premières années de Trash Talk, il pouvait y avoir des alertes, et là c'était chaud, en effet. Ouais. Donc c'était genre en mode, tu sais, trachycardie et tout machin. Donc là j'étais là genre, ok, attends, ça va un peu loin, genre stop, là tu vas dormir vraiment. Et en fait, avec l'âge et avec le développement du projet, bah déjà tu t'entoures mieux, donc tu délègues, donc tu peux dormir. Ouais. Donc en fait, la légende reste, et c'est normal, hein. Hier j'étais debout de 23h jusqu'à 13h, là, littéralement. Donc on va continuer à faire des soirées comme ça, mais là j'étais off de 13h à 18 quoi en fait. Et de 13 à 18, bah ouais, je me suis fait une vraie bonne bouffe et j'ai dormi, et
pas de café, parce qu'il faut faire attention au niveau de caféine. Donc, une tasse, boire beaucoup d'eau, complément, Hmm. vitamine C, vitamine D. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais Non, non, mais avoir il des faut. Didi, avoir comment des tu fais? compléments C'est en une fait, vraie parce que question. Hein. pour certains, ça va être juste genre, ouais, t'inquiète, il bouffe des Burger King et il boit du café et il regarde de la NBA. Non, c'est pas ça. Hein. Hmm. Et que littéralement, à côté, quand on se marre le lundi à dire qu'est-ce qu'on mange, bah en fait, littéralement, ouais, on fait des salades Des ou salades, des des plats pokéballs, bien des foutus trucs ou comme des trucs comme ça, ça. parce qu'il faut faire Ouais. attention à ce que tu fous dans ton corps. Tout simplement. Et c'est vrai que la paix de l'esprit n'a pas de prix. Et c'est le fait de t'être bien entouré qui te permet de faire des vraies nuits aujourd'hui en te disant la machine, elle continue de rouler même si je suis pas là. Et ça, je pense effectivement, Bastien, que c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir à toi-même finalement Bah, et à Trash Talk et aux gens qui regardent Trash Talk, qui Bah, c'est consomment. exactement ça. C'est comme tu disais, une personne qui a 8 à 9 heures de sommeil mais qui a un cadre de merde, elle se repose pas. De ouf. De ouf. Une personne qui a une bonne vie, des bons piliers, qui a l'assurance d'être bien entouré et qui dort 5 heures, je sais très bien quel modèle je prends. Ouais, on est bien d'accord et je terminerai juste vite fait parce que Captain Cook m'a fait bien rire. Tu ne consommes rien d'illégal sauf du cabis. Ça par contre du cabis, Ah, elle est belle. Elle est très très elle est belle. belle. Il était bon, il était bon. Elle est Merci belle. infiniment Et t'es- bon. Bastien, merci vraiment beaucoup. Tu m'as régalé. Je pensais pas que tu allais accepter aussi vite. Je pensais pas que les choses allaient se faire aussi vite. Et pour le dernier Speakeasy de la saison, on prendra en septembre. Eh ben, t'as été grandiose. Voilà, à la hauteur et à Merci. la hauteur de la légende. Merci infiniment, mec. Mais, Hein, t'as assuré. mais tu sais, toi, merci évidemment beaucoup pour ton invitation. Merci évidemment pour tout ce que tu fais. Moi, comment je peux ne pas accepter quand je vois aussi comment ça avance pour toi, quand on se croise dans des locaux entre deux trucs d'Overwatch, ma foi, Te pour voir voir au justement gaming, comment ça se j'avoue, passe. ça m'a fait tellement Et bizarre. c'était incroyable. Et, De ouf. et pour le coup, bah, ça me fait beaucoup plus plaisir de faire ça un jour de free agency de 22h30 à minuit que de faire une interview avec un média traditionnel le mardi à 13h. Aïe aïe aïe, putain. Ce mot qui fait plaisir, mec. Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire une dernière chose, une spéciale dédicace comme sur Skyrock ou juste un mot de la fin ou quoi que ce soit, et après je clôt le speakeasy. Je dois nettoyer les tables, nettoyer les verres, éteindre la télé. Enfin bref, toi-même tu sais, je tiens le bar quoi. Mais si tu veux dire une dernière chose, mon Bastien, écoute, je te laisse tout le temps que tu veux. Voilà, c'est ton moment et je ferme mon claque-merde. Eh bien, écoute, s'il y a des gens qui sont intéressés ou intrigués par toute cette histoire de basket, de NBA et qui hésitent à se lancer, venez. N'hésitez pas. Venez, et pas que vers nous, venez vers juste le monde du basket, donc même d'autres médias, parce que moi je continue à penser qu'on a la plus belle ligue du monde et le plus beau sport au monde, avec des histoires complètement dingues, des histoires humaines, des histoires sociales, il y a absolument de tout. Quand tu rentres vraiment dans la NBA et dans le basket, après tu décroches plus, parce que c'est vraiment un cycle assez fabuleux. Donc nous, on continue tous les jours à proposer plein de trucs. Si vous voulez soutenir Trash Talk, vous le faites. Si vous voulez pas soutenir Trash Talk, il n'y a aucun problème. On est là pour partager la même passion. Et puis voilà, sinon non, c'est tout. Juste, pour terminer, je ne comprends rien à Twitch, mais apparemment c'est très bien d'avoir fait les audiences que j'ai fait hier. Je ne savais même pas qu'il était Amourante. C'est-à-dire qu'apparemment on m'a dit qu'il fallait absolument pas aller checker son contenu parce que c'était la seule chaîne qui faisait plus d'audience que nous. Et donc, bref, vu que on débarque avec Léon sur Twitch et Alex depuis quelques semaines, eh bien, j'ai envie de dire on va continuer. Et content si vous êtes ravis. Ah bah non, oui, effectivement, si tu te rends pas compte, oui, les stats que tu as fait, elles sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles. Déjà, dis-toi, quand tu fais plus de 1000 viewers, c'est que c'est bien. Quand tu fais à X heures du matin, du 15 ou du 18K, et que Amourante, alors c'est une nana qui fait des hot tubs, qui fait de la SMR, qui fait des contenus, on va dire, un poil polisson, mais elle a raison, elle gagne sa vie comme ça et c'est très bien, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu arrives à taquiner Amourante, c'est que vraiment tu fais du très beau contenu et de toute façon les chiffres là pour le coup ne mentent pas. Tu peux être vraiment fier de toi parce que atteindre un objectif aussi élevé, aussi qualitatif avec une pente ascendante qui ne fait que grimper, effectivement c'est pas donné à tout le monde, genre vraiment. Et on parlera un Twitch un moment si tu veux, même si tu connais plein de gens plus haut gradés, etc. Si un jour tu veux parler Twitch, écoute, ça fait 5 ans que je suis dans ce milieu, j'en parlerai avec toi avec grand plaisir et je te dirai à quel point vraiment ce que vous faites c'est exceptionnel, comme on dit dans le milieu. Ah bah, magnifique.
Cool, Parfait. cool. Des gros bisous Bastien. Bon courage, parce que tu vas pas te coucher. Bon courage pour toute cette free agency que tu vas couvrir avec peut-être un live, peut-être pas. Le résumé vers 5-6 heures du matin, etc. On peut te retrouver de façon sur les réseaux sociaux avec le point d'exclamation client. N'hésitez pas à tout checker si vous voulez en plus soutenir également avec des euros au-delà du soutien de la chaîne en sub, en bits, etc. Sur Trash Talk. Il y a évidemment les bouquins, l'agenda, etc. Donc n'hésitez pas, ça sera un super cadeau d'anniversaire, un super cadeau pour vous. Ça fera toujours plaisir à quelqu'un, au neveu qui rentre au collège, etc. Avoir un agenda Trash Talk, c'est le feu également. Donc voilà, n'hésitez pas. Bastien, merci encore beaucoup. Je t'embrasse et au plaisir de te croiser dans le monde d'après, incessamment sous peu. Si t'as pas le temps, mais on ne sait jamais. Si un jour il y a une éclaircie dans ton planning, écoute, c'est avec grand plaisir que je boirai un café avec toi, tu vois. Ce Ou sera un thé. avec grand plaisir. Juste là, techniquement, puisque je suis un gros boomer, j'appuie sur déconnexion ou je reste et après on parle. Putain, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Genre, il y a 2 heures de ça. Putain, c'est un truc de ouf. Bah écoute, je vais clore le speakeasy. J'en ai pour, allez, 5 minutes. Si t'as 5 minutes à Ouais, vas-y, m'accorder, je reste. tu te mutes. Coupe mon et micro. j'arrive. Voilà, tu coupes ton micro et moi j'arrive dans 5 minutes. À tout de suite, Bastien. Vas-y, ça roule, à Des tout. bisous. C'est Bastien, voilà, c'était comme ça toute l'après-midi. Mais ça marche pas la caméra, comment on fait? Attends, t'habites où? Je te ramène une webcam. Ah merde, ça fait un peu loin, on n'a pas trop le temps. Attends, on va trouver une solution. Et c'était comme ça, et c'était très marrant les aléas du direct. Enfin bref, bisous tout le monde. Merci infiniment d'avoir été présent. La communauté Trash Talk, ma petite commu que j'adore aussi, à Dadzibou. Merci infiniment d'avoir été présent. Merci pour la pluie de follow. Il y a eu des beats, il y a eu des subs également. Vous avez cartonné, j'espère que cette interview vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de ne pas faire du chronologique. J'ai essayé voilà, de prendre certains angles, alors des choses que vous avez déjà entendues via Zach Nani ou Camino. Mais je pense qu'il y a aussi des choses que vous ne saviez pas, ou de comment l'organisation, comment ça se passe avec les autres, etc. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On en a appris davantage sur Trash Talk, mais aussi sur Bastien. Et c'est ça qui est plutôt cool. Et c'est ça l'esprit du Speakeasy. Il y a déjà, je crois, 9 clients qui sont déjà venus. Il parlait de Rivenzi, il est venu. Il y a Gastronogeek qui lui aussi écrit des bouquins sur la gastronomie avec le monde de Disney, Star Wars, etc. Il est venu au Speakeasy. On a Bandit, un créateur de contenu Magic qui est venu. Enfin bref, il y a pas mal de personnes qui sont venues. Je fais un break, donc je vous dis pas à la semaine prochaine si ça vous chauffe. Mais à la rentrée, tous les mardis, 22h30, minuit, il y a un speakeasy avec un invité, un créateur de contenu, un sportif, etc. Et voilà. Et puis sinon, eh bien, je commente l'Overwatch League les week-ends. Donc c'est un jeu vidéo Overwatch dans lequel, eh bien, voilà, je suis un caster où je transmets, je raconte plutôt l'histoire. Et puis sinon, je suis un streamer plutôt classique, jeux vidéo, etc. Je prends 3 jours de pause, mais je serai de retour vendredi et samedi pour streamer. Bref, il y a mes réseaux sociaux également. N'hésitez pas à checker si ça vous chauffe. Mais en tout cas, le fait que vous avez pu vous libérer finalement, que vous ayez pris du temps pour venir, franchement ça c'est une grande fierté. Et je vous remercie infiniment d'avoir été présent. Vous avez été adorables tout du long. Encore un excellent speakeasy grâce à vous. Beijing tout le monde, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous hydrater, voilà, c'est important quand même. Et puis amusez-vous bien avec Bastien ce soir, parce que je pense que la Free Agency, il va se passer pas mal de choses et que vous allez en avoir des informations pour le coup. Donc profitez bien de cette soirée, profitez bien de Bastien, et à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Adibou Speakeasy, ciao tout le monde. Au revoir.